Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est la première vidéo, c'est le premier concept que j'organise du coup sur ma chaîne YouTube. Donc je me retrouve aux côtés de deux filles et mon ami du coup là-bas, Herman. Donc je vous présente du coup Tana et Tess, donc originaires de Savoie, qui sont sur Lyon du coup aujourd'hui pour ce tournage. Donc en fait aujourd'hui on va faire un sort de débat avec pas mal de questions, pas mal de réponses. Le but c'est en fait d'argumenter et de développer tout ce qui se passe en France aujourd'hui, du côté de la jeunesse, du côté de la vieillesse aussi. Donc j'ai pris pas mal de questions sur ChatGPT, sur ce qu'on voit sur internet et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Ça me fait toujours plaisir. Et voilà. Peut-être que vous pouvez vous présenter un par un. Comme ça, une petite présentation genre. Ok. Vous me connaissez un petit peu, moi je m'appelle Herman. Je suis souvent aux côtés de Walter pour faire les vidéos. Moi j'ai une marque de vêtements depuis maintenant 2 ans qui est en développement et qui va sortir pour l'année 2025. Voilà pour moi. Moi du coup je m'appelle Tess, je suis en école de commerce international, je suis à Lyon pour les études du coup et là dans une semaine j'emménage à New York pour 8 mois pour un stage. Ah ouais. Elle nous quitte, ça y est. Et du coup moi c'est Tana, je suis en études de comédie musicale sur Paris au cours Florent. Et voilà, c'est la première fois que je suis là. Trop bien. Ok, super. Du coup, pour commencer ce débat, on va parler des réseaux sociaux. Donc voilà, vous connaissez aujourd'hui, tout se passe uniquement sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube. J'avais une question pour vous tous, du coup, tous et toutes, pardon. Moi, j'ai participé du coup au podcast aussi. Les réseaux sociaux cherchent à nous diviser ou nous connecter entre nous. Est-ce que, donc c'est une question, est-ce que ça joue selon vous sur notre santé mentale? En gros, ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est souvent que les bons côtés en gros. Genre que uniquement les côtés, ouais, je me montre, je suis riche. En fait, on voit jamais les mauvais côtés. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est pour vous néfaste? Est-ce que les réseaux sociaux sont plus du côté pour nous connecter ou pour nous diviser, selon vous? C'est un débat, hein, donc ça veut dire que sur chaque question que je vais poser, vous avez votre propre avis par rapport à ça. Ok. Moi j'ai déjà 2 réponses par rapport à ta question. Est-ce que ça nous rassemble ou est-ce que ça nous divise? Dans le sens où je pense que ça rassemble des petits groupes qui se retrouvent et au contraire par contre ça met une plus grosse division ou ça met encore un plus gros écart entre les différentes personnes parce qu'ils se rassemblent entre eux et ça devient presque limite du jugement. Mais du côté, est-ce que ça nous rend plus heureux ou est-ce que c'est un cercle vicieux? Je trouve que c'est pas très positif parce qu'en fait, tu peux liker des choses positives qui vont te pousser vers le haut, mais du moment que tu likes un truc négatif, tu peux très vite t'enfermer dans une boucle hyper négative et là par contre, c'est quelque chose de pas positif. Ok, en gros, quand tu dis 2 groupes, c'est quoi que tu penses par 2 groupes en gros? Mais parce que comme tu disais, il y a la richesse, machin. Ouais, richesse et pauvreté, en gros, 2 classes sociales différentes. Ouais, par exemple, Ok. tu vois, il y a ça, il y a aussi les partis politiques aussi qui se mettent sur les réseaux sociaux. Et ouais, genre Jordan Bardella, voilà. Enfin, en vrai tout le monde. Hein. Et en fait, les gens parfois ils oublient que ce qu'ils disent sur les réseaux, il y a des répercussions et qu'il y a beaucoup de monde qui le voit. Et en fait, parfois ils le postent sur les réseaux et du coup il y a des gens qui like, il y en a qui sont totalement d'accord, d'autres pas du tout. Et du coup ça crée des teams. Ok. Et du coup ça en rassemble quelques-uns qui sont du même avis. Et au contraire, ça divise encore plus, je trouve. Ok, et du coup, est-ce que tu penses que pour toi, c'est pour ça qu'ils ont fait, qu'ils se sont mis sur les réseaux sociaux, l'extrême droite, l'extrême gauche, etc. Ceux qui sont dans la politique, oui. Ouais. Ceux qui sont pas dans la politique, je pense qu'ils peuvent se faire influencer, justement comme je disais, en parlant parce qu'ils oublient que tout ce qu'ils disent, ça va être gardé. Ok. Et ils le disent juste parce qu'ils sont influencés, ils oublient que en fait, derrière ta caméra, il y a plein de gens qui peuvent te voir derrière. Mais ceux qui sont dans la politique, oui, ils le font volontairement parce que ça marche énormément justement pour influencer les gens. Moi je pense Ouais. que businessment parlant c'est bien, c'est même incroyable. Parce qu'une publicité en vrai ça coûte très très cher. Et à l'époque, genre il y a 40 ans, faire une publicité ça coûtait très cher. Et aujourd'hui, quand tu as un business, tu peux promotionner sur Insta, bref sur tous les réseaux sociaux, je vais pas tous les citer, mais gratuitement. Tu as de la visibilité gratuitement. Et créer un contenu, c'est gratuit. Tu postes une vidéo, tu payes rien. Mais si tu en postes tous les jours pendant 1 an,
Tu vois ce que je veux dire? Ça te fait 365 vidéos à l'année. Et il suffit d'une seule vidéo qui pète pour que ta marque ait de la visibilité et 300 000, 400 000 vues sur un panneau publicitaire. À l'époque, j'ai l'impression qu'il fallait que tu payes 15 000 euros, j'ai une connerie, mais 10 000, 15 000 euros au mois, tu vois, pour avoir 300 000 vues. Parce que c'était compté au nombre de passages, etc. Tu vois. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi je trouve que c'est un très très bon point, businessment parlant. Après, au niveau. Tu parlais de communautaire. Moi je trouve ça, les réseaux sociaux, un petit peu néfaste parce que. Il n'y a rien de plus vrai que le contact direct avec les gens, tu vois. Oui. Tu voulais pas. Non, tu voulais dire quelque chose, Walter? Non? Non, c'est bon, vas-y, continue. Tu vois, là, quand tu fais des soirées entre amis, tu vois, ou quand tu vas dans un concert, tu vois, un concert où il n'y a pas de téléphone, Ouais. genre tous les gens kiffent vraiment, tu vois, toutes les soirées que je fais avec mes potes, moi, on n'a pas de téléphone. Genre, juste on kiffe. Moi, Walter était là, quand j'organisais des soirées chez moi, ce que je faisais, j'enlevais toutes les chaises, tous les canapés, il n'y avait rien. Parce que sinon, quand il y a des canapés, si t'es pas trop à l'aise, tu connais pas trop les gens, tu fais quoi? Tu vas te poser, tu te mets sur ton tel, t'es dans ton coin, t'as vu, puis t'essayes un petit peu de tâtonner comme ça, tu vois, puis après t'essayes de t'intégrer un petit peu, mais si tu te sens pas dans ton mood, voilà, moi j'enlevais tout, et du coup les gens, ils pouvaient que rester debout, t'avais pas le choix de toute façon, et puis moi j'habitais perdu dans la campagne, donc je pouvais que rester chez moi, debout, et du coup, tout le monde s'amusait, tout le monde parlait, et tu vois, il y avait ce truc de ne pas avoir le téléphone, qui était incroyable, et tous les gens qui ont fait des soirées chez moi, ils le disent, hein, c'était des soirées incroyables, parce que justement, il n'y a pas ce côté on doit montrer, etc. Et c'était juste tu kiffes le moment et c'est tout. C'est ça, ouais. Ouais, pour moi, en vrai, ça a des points positifs et des points négatifs. Sur le côté juste influence, je sais que par exemple, du coup, moi je suis en comédie musicale, et ma prof de théâtre, elle me dit toi, t'as trop l'habitude de faire des selfies et de mettre des filtres et tout, et du coup, quand t'es sur scène, t'as un masque en fait. Et du coup, je sais que sur ce point de vue-là, pour moi, là je prends mon exemple, mais comme plusieurs personnes, ça nous. En fait, je pense que tout ce qu'on voit sur les réseaux, on l'idéalise tellement, et dans la vraie vie, tu vois rien en soi de ce qu'il y a sur les réseaux, ou peu. Bah ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir en fait. Parce que quand tu prends le métro, imaginons tu prends le métro demain, tu prends le tram, ou par exemple tu vas à la Guillotière, tu vas à Lyon, tu vois toutes ces choses-là, là. Toutes les vraies choses. Ça, c'est des vraies choses, tu vois, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, et je trouve que, moi je pense que ça nous crée quand même une sorte de masque social, quoi. On veut un peu parler. Un écart. À ce niveau-là, je trouve ça c'est nul à chier. Moi, nul, ça crée un écart quand même. En fait, la vraie vie et. Tu vois, j'ai un groupe, là, mon groupe de potes actuel, on a tous un business et on est tous en train de se caler, tu vois, genre tout le monde monte petit à petit. Mais en fait, il y en a, des fois ils se stoppent un petit peu, tu vois, ils arrivent, ils se mettent un peu en pause. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils regardent tout ce qui se fait à côté. Ouais. Tout ce qui se fait à côté sur les réseaux, tu vois. Tu vois, moi, quand j'ai lancé ma marque de vêtements, ok, tu lances ta marque, très bien. Mais au début, j'étais pas du tout dans la sape, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je me lance dedans. Donc en fait, tu commences à. Tu vois, les cookies sur les réseaux, etc., ils commencent à t'apporter des marques de vêtements. Tu te dis, putain, mais lui, il fait déjà ça, en fait, donc pourquoi je vais refaire ça? En fait, tu prends tout ce qui se fait à côté, et en fait, ça te décourage parce que tu regardes partout ce qui se fait. Tu te dis, du coup, je le fais pas, tu vois. Mais si tu pars de ce principe-là, tu fais jamais rien. Et j'ai mon pote, tu vois, qui est DJ, pareil. Il regarde, il me dit, ouais, frérot, moi, j'aimerais trop faire ça, faire des montages de fou. Parce qu'il mixe de l'art tech, tu vois. Et il me dit, ouais, j'aimerais faire des planètes et tout derrière moi. Je dis, ouais, mais frérot, ça c'est ta finalité, c'est ce que tu vois chez les plus grands. Mais commence quelque part, tu vois. Arrête. Et moi, ce que je trouve, un point très important que j'ai remarqué pour que tu puisses réussir dans n'importe quel business, étude ou quoi, c'est ne regarde jamais ce qui se fait ailleurs. Genre, tu regardes juste toi ce que tu fais, et comme tu le fais, c'est bien. Chacun a son process, tu vois. Et c'est pour ça que tu disais, avoir un filtre sur les réseaux, c'est un peu ça en fait. Tu te mets un fil pour pas ressembler à ce que tu es en vrai, mais la personne que tu es en vrai, elle est déjà parfaite, tu vois. Ouais, et puis pareil, l'histoire de comparaison, justement, là, c'est là le point négatif des réseaux, tu vois, je sais pas, des photos et tout, tu te compares forcément. Ouais. Et voilà. Mais c'est ça qui est pas bien, il faut vraiment, il faut vraiment savoir faire la part des choses et se dire, moi, ma vie, elle est bien comme elle est, et après, la vie de l'autre, elle est bien comme elle aussi, tu vois, mais chacun a sa vie et c'est cool comme ça, tu vois. En fait, c'est deux mondes différents un peu, j'ai l'impression. Enfin, t'as le monde virtuel et le monde réel, quoi, ça n'a rien à voir. Mais si tu fais ça, tu te déprimes, hein. Si tu fais ça, tu te déprimes, c'est le pire truc à faire. Les réseaux sociaux, c'est bien. Si t'as un business, c'est bien. Si tu fais du théâtre, c'est bien. Tu as des études de droit? Non, je suis en école de commerce. École de commerce, bon voilà, pour ton futur business, si tu montes ton business, incroyable, c'est le meilleur outil. Par contre, pour ta vie en général, laisse, tu vois. Ou alors tu te concentres sur des trucs, tu fais des recherches pertinentes, c'est-à-dire, tu vois, si toi t'es en école de commerce, je sais pas, tu veux faire un business, genre tu veux vendre des cookies,
Tu regardes que du contenu qui fait des cookies, tu vois, ça va donner des idées pour améliorer ton business, etc. Mais scroll comme ça toute la journée, et c'est piégeux, hein, parce que moi je déteste scroll, et des fois. Tu tombes dedans. 17h30, je suis comme ça. Une minute et c'est parti. Toute une demi-heure, et là je dis, mais qu'est-ce que je Ouais, fais ouais. là Horrible. Est-ce que, bah justement, je reviens à ce que tu as dit, Herman, du coup, toi, du coup, ton pote, tu sais, qui est dans l'Artec, etc., tu sais, il voit grand. On voit tous grand, hein. Je pense que toi, tu veux devenir juge, voire avocat. Non, elle est en commerce, Ah putain, mais pourquoi dis-moi alors? J'ai entendu. Mais c'est toi, non? C'est ma fille. Ok, Ah, ouais, merde, bref. putain. Je suis pas fou, excuse-moi. En vérité, aujourd'hui, je pense que les jeunes, on veut tous voir grand. Je pense que toi aussi, tu veux devenir une grande actrice, genre Marion Cotillard ou quoi. Oui. Bah, j'imagine. Toi, du coup, un créateur de marque de vêtements, entrepreneur. Moi, c'est pareil. Est-ce que justement, ce truc-là, cet instant-là, genre de rêve en permanence, est-ce que pour vous, c'est bien ou ça a des petits côtés de temps en temps qui pêchent un peu justement dans le déni, par exemple quand tu es en perte de motivation ou là quand tu as un pic de motivation, par exemple tu vas te dire en 2025, ah bah voilà, là je vais C'est prendre mon des année. résolutions, je vais aller à la salle de sport ou je vais arrêter de fumer ou je sais pas, je vais commencer à faire un crédit et je vais investir dans l'immobilier. Est-ce que justement, ça s'appelle la procrastination, est-ce que justement aujourd'hui vous voyez plus de jeunes qui procrastinent mais du coup qui passent par l'action parce qu'ils ont peur de voir trop grand, ou justement vous voyez des jeunes qui voient trop grand, etc., qui rêvent, qui parlent, mais il n'y a rien derrière, ça prend peut-être 2, 3, 4, 5 ans, et maintenant on voit des jeunes de 23, 22 ans rouler en Lamborghini russe. Oui. Pour vous, c'est quoi justement votre... En fait, déjà, le problème, c'est qu'on te dit, ouais, en fait, on te met des idées dans la tête, tu peux arriver facilement à faire les choses. Déjà, c'est faux. Tu parles dès le début. Oui, mais ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Parce que quand tu vois les réseaux sociaux, tout est facile. Ouais. Tout est facile. Non, mais même, c'est à l'école, tu vois. Le premier truc qu'on devrait te dire à l'école, c'est que quoi que tu vas faire, ça va être dur. Point, c'est tout. Tu vois, il n'y a rien de facile en vrai. Peu ce que tu vas faire, ça va être dur. Mais, Ouais, mais on te le dit pas à l'école. non, mais il faut justement voir le problème différemment. C'est-à-dire que tu sais que ce que tu vas faire, ça va être dur. Donc il faut te le dire de base que quoi que tu fasses, c'est compliqué. Et il faut te dire que, tu vois, toi tu veux devenir actrice par exemple. Tu te vois jouer des films et tout. Mais ça, il faut te l'imaginer, tu vois. Il faut que tu arrives à avoir l'image que tu vas jouer dans un film. Il faut t'imaginer actrice, il faut t'imaginer avoir des awards. Tu vois. Si tu n'arrives même pas à te l'imaginer dans ta tête, ça arrivera jamais. Je dis clairement, hein, c'est pas pour casser des liens, mais il faut déjà que toi, chez toi, tranquille, posé, tu te poses et que tu arrives même juste à te l'imaginer. Si déjà tu arrives à t'imaginer, tu es sur le bon chemin. Et après, il faut te dire que ça va être que des problèmes. Oui. Mais pas des problèmes négatifs, c'est-à-dire que tu vas avoir peut-être 1000 problèmes à résoudre, mais si tu as la force de passer ces 1000 problèmes, à la fin, tu vas y arriver. Ça va te construire en fait. Mais voilà, c'est une grosse construction, tu vois, après, moi j'ai un truc de business, mais c'est les marches, tu vois des montagnes, genre tu vois ton point de départ et ton objectif, ce qu'on imagine, et en fait le chemin que ça parcourt, tu vois. Bah, c'est exactement ça, on devrait te dire, ok, tu veux devenir actrice, très bien, tu vas avoir 1000 problèmes. Résous tes 1000 problèmes, tu seras actrice. Si tu n'as pas le courage de les résoudre, tu seras jamais actrice. Là, tu vois, pour la marque, je te dis ça parce que là, j'ai monté une marque de vêtements. Et honnêtement, il y a peut-être 2 ans, 3 ans de ça, genre, là, j'ai abandonné, mais il y a longtemps. Parce que justement, là, si on rebondit justement sur ta marque de vêtements, parce que du coup, ça fait 2 ans que tu y es. Je pense que tu as eu des hauts, des bas, tu as eu des merdes. Non, j'ai eu que des problèmes. Ouais, voilà, que que des problèmes, mais des bons problèmes. Ouais, bah ouais. Voilà. Justement, qu'est-ce qui t'a fait avancer en gros? Enfin, à quel moment tu te dis, vas-y, j'arrête pas? C'est se dire, ok, bah c'est dur, il y a un nouveau problème, mais c'est pas grave, je vais le résoudre et j'avance et je passe au prochain. Terminé. En fait, quand c'est ton rêve, tu te donnes les moyens. Mais, oui, mais c'est ce que je dis, c'est parce que j'ai toute la vision dans ma tête, je sais exactement où je vais. Et du coup, je sais que les problèmes que j'ai, c'est des problèmes qui m'emmènent vers cet objectif. Alors, je te dis pas que la nuit, ça me travaille, hein. Là, je te dis, ça fait 6 mois, j'en peux plus, hein. Genre, mais je sais, non mais, j'ai le crâne qui chauffe. Il dort sur le genre, balcon. En 2 jours, là, j'ai dormi 4 heures, je crois. Mais je sais où je vais, tu vois. Et là, j'ai jamais été aussi proche de ce but parce que je sais, genre, je vois tout dans ma tête et que peu importe le problème, je le résous et j'avance. Mais du coup, ça veut dire, est-ce que tu as tout planifié d'avance? Genre en mode, tu Tu savais... planifies rien. Oui, voilà, Tu planifies rien, c'est-à-dire que tu te dis, bah toi en tant qu'actrice, il faut, comme je t'ai dit, vraiment le plus important, le truc qu'on t'apprend, même toi hein, en tant que, je dis actrice, mais ton business et tout, si tu me dis, je vais faire du commerce,
ouais, mais le commerce, c'est. Là, je parle pas de toi, mais en général, les gens me disent, ouais, je suis en école de commerce. En fait, ça veut rien dire. Ouais. École de commerce, Ils ça savent veut. pas ce qu'ils veulent faire. Parce que moi, je fais du commerce, tu vois. J'ai jamais fait d'école de commerce, pourtant, je suis meilleur que les 95% de gens qui font. Je fais du marketing, je fais de la photo, je fais de la vente, je crée, je fais tout. Mais j'ai jamais fait d'école de commerce. Donc, faire une école de commerce, ça veut rien dire. Par contre, si tu me dis, ouais, je fais une école de commerce et plus tard, je vais avoir 4 cargos qui vont transporter des containers, je vais faire du comment ça s'appelle du shipment, enfin du. Dropshipping. Non. Des transports cargo, tu sais, avec les containers, etc. Enfin, d'export, l'import-export. Oui. Si tu me dis que tu vas faire de l'import-export, etc., que tu as de la vision, combien tu vas avoir bateau, etc., eh ben, tu vas y arriver. Mais si tu me dis juste que tu vas faire du commerce, Non, c'est vrai que c'est une étude, enfin, c'est un domaine dans lequel les gens y Comme ça, vont parce c'est que géant. ouais, t'as plein d'opportunités derrière, mais Voilà. il faut te mettre un objectif, sinon tu vas juste Ah ouais. suivre. voilà, tes c'est études. ça. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais du coup, pour en revenir, vraiment le point principal, c'est juste toi, arriver à t'imaginer toi où tu vas aller. Moi, je pense qu'aussi, enfin, les jeunes, entre guillemets, ils ont peur de se lancer. Moi, je dis ça parce que c'était mon cas. Genre, avant, j'ai fait 1 an de droit et j'y suis allée. En fait, je savais dans ma tête ce que je voulais faire. Ça a toujours été pour moi la musique, comédie musicale, enfin bref, tout ce que je fais maintenant. Mais en fait, j'avais peur de me lancer parce que, on va revenir un peu au réseau et tout, mais même dans la société en général, moi, j'avais peur du regard des autres. Parce que, en vrai, c'est un domaine, on sait que c'est comme tous les domaines, mais compliqué, et c'est un peu un truc où les gens me disent ouais, mais c'est pas un vrai métier, tu vois. Genre, tu vas là-dedans. Ouais, mais ça, c'est les vieux qui disent ça. Parce Non, que- même les gens te le disent, même Ah ouais, je crois, Ouais, maintenant un peu. Parce tout. que en vrai, la caméra, tu t'habitues au bout d'un moment. En vrai, maintenant, en fait, moi, tu vois, quand je me suis lancé, c'était pareil. Je stressais, enfin, je savais même pas quoi dire devant une caméra, tu vois. Mais en fait, je pense que tu t'habitues avec. C'est comme, tu sais, un influenceur, enfin, je raconte n'importe quoi, mais par exemple, Jérém Star. Tout le monde le connaît ici, Jérém Star. Oui. Le mec, il est né avec un téléphone à la main, il va mourir avec un téléphone à la main. Ouais, mais Pourquoi Parce qu'il est fait pour ça. elle parlait du regard des gens là. Ouais. C'est encore un autre point. Vas-y, et du coup, continue dessus. Ouais, et du coup, moi, je suis allée en droit pour, entre guillemets, me conditionner à ce qu'on attendait de moi, entre guillemets. Et en fait, j'ai vraiment eu ce déclic de, mais si je vis en fonction du regard des autres toute ma vie, mais je vais être tellement malheureuse. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a fait faire le déclic de, mais fais ce qui te fait kiffer, vis tes rêves. Mais je savais, du coup ça revient à toi, je savais dès le début où je voulais aller, où je serais. En fait, pour moi, c'était inévitable, je me voyais là-dedans, je sais que je vais faire ce métier. Peu importe comment je le fais, je sais pas si je suis connue, si je suis pas connue, mais en fait, je veux juste vivre de ma passion. Et tant que je sais ça, je sais que je vais me donner les moyens. Et voilà. Ah, c'est bien. Mais pour donner un tip, parce que tu me disais que tu avais peur du regard des autres, sache que les autres te voient comme toi tu te vois. Ouais, ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si toi tu te vois timide, les gens ils vont te voir timide. Ouais. Genre, moi quand j'ai compris ça, genre ça a changé mais beaucoup de choses. Et avec un pote à moi, on aimait bien jouer un peu avec ça, tu vois. Et moi je sais plus ce que je voulais dire, désolé. Non mais bref, la façon dont tu te vois toi-même, c'est la façon dont les gens te voient. Et c'est très important de comprendre ça parce que en fait, ça va tout changer dans ta vie. Si tu vois comme une grande actrice, que tu arrives dans une salle, tu vois, tu rentres, tu te dis, ouais, de toute façon, je m'en fous, moi je date ça, tu vois, peu importe ce que je fais, de toute façon, je date ça et c'est moi la meilleure ici, et voilà. Et ben en fait, les gens vont vraiment te voir comme ça. Et tu vas dégager un truc. Tu vois, par exemple, là, j'ai shooté avec une fille hier, et je suis allé, maintenant, quand je sors, moi, c'est que pour trouver des gens, etc. Tu vois, c'est le court-métrage qu'on a fait hier. J'étais à voir la photo. Tu vois, c'est elle. Ouais. Ok. Et ben elle, pourquoi je l'ai pris? Parce que quand on était à une soirée à Grenoble, quand elle est rentrée dans la salle, tous les mecs la regardaient. Tous les mecs. J'ai dit ok, elle je la prends, tu vois. Pourquoi? Mais très sympa, hein. Mais quand elle arrive, elle est hautaine, sûre d'elle, elle marche, elle regarde personne. Je dis ah moi j'adore, tu vois. Mais quand tu la vois, tu te dis ouais, elle se la pète, c'est une connasse, tu vois. Enfin je parle mal, mais et en fait moi je sais très bien comment sont ces gens. C'est juste tu te donnes un profil. Ouais. En société, t'arrives, machin, moi je fais pareil. On m'a toujours dit, ah ouais, t'es grave sympa en vrai et tout, mais avant de te connaître, je pensais que t'étais un connard, t'étais grave hautain et tout. Ouais, mais parce que c'est comment j'ai envie qu'on me voit, tu vois. Ouais. Mais en vrai, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis super sympa. Et tu vois, cette fille, mais rien à voir. Et c'était vraiment le gros contraste, parce que je pensais pas du tout qu'elle était comme ça. Mais gros contraste, genre super. Grave détendue, super souriante, etc. Mais tu vois, quand elle rentre dans une salle, elle sait comment les gens la voient. Et voilà, enfin pour en revenir à ton fait, change ta vision de toi-même et c'est comment les gens te verront. Ouais.
Mais est-ce que justement c'est pas un peu de la confiance en soi? Genre ce truc de comment les gens te voient, etc. Tu vois? Je pense que tu vois la meuf justement dont tu as parlé, je pense qu'elle a une énorme confiance en elle, tu vois. Ouais. Dans le sens où il y a des gens, tu vois, ils ont pas confiance en eux, tu vois. Il y a des gens, ils arrivent pas à regarder quelqu'un dans les yeux ou à, je sais pas, tenir une discussion. Par exemple, leur patron, tu vois, il va leur parler, ils vont même pas les regarder dans les yeux, tu vois. Ouais. Et comment, tu vois, un mec je sais pas, qui est né, on va dire, en se faisant harceler ou en ayant, je sais pas, jamais une meuf de sa vie, tu vois. Bah, faut qu'il aille faire de la boxe. Non, mais même en rebondissant sur ce que tu disais, même s'il fait semblant, Ouais. au début, en faisant semblant, en faisant genre il est à l'aise, etc., les gens ils vont prendre la première impression qu'ils ont et au fur et à mesure il va prendre confiance en lui. Moi je pense qu'au début, quand t'as pas confiance, faut juste faire semblant. Oui, Et voilà, c'est du- ouais. Genre, en gros. Vas-y, excuse-moi, je te Vas-y, coupe, vas-y. parce que j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, il y avait un pote à moi qui était vraiment, c'est pas qu'il est pas beau, mais tu vois, il s'habille, il en a rien à foutre, tu vois. Il est en claquettes tout déchiré, il met des pantalons, enfin bref. Et nous on aimait bien, tu vois, draguer des filles en soirée, mais c'était gentil, hein, c'était pas en mode prétentieux ou quoi. Et le mec il avait tellement confiance en lui que je te jure, il aurait pu avoir n'importe quelle fille de la soirée. C'était impressionnant. Juste parce que lui, il sait qu'il est meilleur que tous les autres. On était 50 mecs, hein. Il y avait 4 meufs, vraiment. Parce que c'était des conférences de business, tu vois. Et c'était pas un truc de cul dans ce que. et ouais, donc c'était une conférence et tout. Et il y a une fille qui rentre, donc pareil, grave sûre d'elle, etc. Et nous on aime bien les gens, tu vois, qui étaient. Moi et lui, on se faisait un peu de concurrence, mais gentil, tu vois, on s'amusait avec ça. Et la fille, elle rentre pareil, tête haute sur les épaules, tu vois, elle regarde personne et tout. Et je lui dis, il me dit, oh, tu me la laisses et tout, elle me plaît. Je dis, bah écoute, on s'amusait avec ça, on disait loi de la jungle. Le plus fort tu vois, le plus fort, il arrivera à lui parler, quoi, entre guillemets. Et bah, c'est lui qui est arrivé, trop fort, mais trop fort, parce qu'il a vraiment 100% confiance en lui, sûr de lui. Alors que je te jure que je te montre le mec, tu le croises dans la rue, tu dis, ah ouais, non, mais impossible. Et je te jure que toi, il peut t'avoir sûr. Je l'ai vu, non, mais c'est un 100%, hein, parce qu'en fait, il dégage un truc qui est autre que physique, tu vois. C'est la perception. Ah, c'est comme C'est le Joe comme là. Le Joe là, le gars de TikTok. Le mec Ouais, qui Joe sur Lyon, qui fait de là, la ouais, drague c'est pas sur dessus. des rues. Tout le monde l'a vu ça, le mec qui fait de la drague de rue. Ah c'est oui, une- ouais. Tu vois. Et bah, t'as vu T'as sa pas tête accosté toi? Non. Il a accosté, non? T'as pas Ouais, c'est vrai, en plus, j'ai. Ouais, il ressemble à une fille qui l'avait accosté. Ouais, Ouais, vraiment. Mais tu l'as vu sa tête à lui, Non, pareil? Tu l'as pas pas vu ça. Tu l'as pas vu? Il arrive à J'ai pas vu sa tête, moi j'ai vu Il arrive à vidéo, avoir tout le monde. Il y a une vidéo où il a mis sa tête. Ah Là, ouais, il a une on story. le voit, ouais, on le Une voit. story, tu le vois dans la Dans vitre. la glace, ouais. Mais il est moche, apparemment il est Mais super moche. Mais, Ah ouais mais vraiment, Ouais, dégueulasse. Mais en fait, Mais- c'est encore une fois, c'est que, tu vois, sa confiance en lui, comment il s'habille, comment il se sent bien dans lui-même. Comment il parle. Non, ouais, en fait, Ouais. c'est sa première approche. Genre, Ouais. c'est la première approche. Mais du coup, pour rebondir à ça, genre, pour vous, les filles, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un mec, genre? Genre, là, demain, tu vois, t'as l'homme idéal devant toi. Qu'est-ce que tu regardes en premier? Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que c'est comment il s'habille? Comment il s'apprête? Genre, faut lui avoir parlé avant. Première chose. Ouais, première chose, sans genre. lui avoir parlé. Genre, bah, je sais pas, après, je sais pas comment sont vos rencontres, donc je pourrais pas vous dire. Quel est le critère, Mais, plutôt, quel est le critère qui fait qu'un homme te plaît? Je pense, c'est ça, là, un peu. Ouais, ou même, je sais pas, même sur les réseaux sociaux, je sais pas, genre un mec qui vous DM. Bah, Et c'est que- plutôt qu'est-ce qui attire. Et la première fois que vous le voyez, en gros. La Mhm. première fois que vous le voyez, qu'est-ce qu'ils font en fait? Bah, moi, j'en parlais avec ma pote juste avant de venir. En gros, bah, on va pas se mentir, la première chose qui attire l'œil, déjà, c'est le physique, bien sûr, mais ça fait pas du tout. Et moi, je suis quelqu'un de très sociable, et je sais que j'ai tendance à quand même prendre de la place. Genre, ça va, Parler, en j'ai gros. confiance en moi, donc je Ouais. suis pas quelqu'un qui va me faire trop discrète ou quoi. Genre bouffer le caractère. En fait, j'ai besoin de quelqu'un qui ait confiance en lui. Genre, Ok. vraiment, enfin, moi, je sais que c'est peut-être méchant parce qu'il y a des gens qui sont super gentils, etc. Mais moi, si je suis pas avec quelqu'un qui a confiance en lui et qui prend sa place, qui affirme ce qu'il pense, enfin, moi, ça me. Je sais pas, genre, je m'ennuie. Non, moi, tu peux le dire, hein, c'est pas méchant, c'est vrai. Hein. Ouais, moi, en vrai, ça te rejoint un peu. Moi, premier abord, en vrai, j'ai besoin de quelqu'un qui m'intimide, tu vois, où je le vois, je suis là, je perds mes moyens. Putain, moi c'est pareil. Ouais. Moi, c'est tu vois, vraiment- ça c'est le truc Ouais. que j'adore. Genre. Ouais, moi aussi, J'adore. tu vois, en fait, tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi Ouais. faire, tu sais, tu tapes des actions débiles Ouais. parce que t'es trop. Mais du coup, il se différencie des autres, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis Et je sais d'accord. pas, je pense que c'est un certain, je sais pas, ouais, charisme, confiance en soi.
Voilà. Ouais. Après, voici, je vais dire un autre critère, mais l'humour, enfin. Du coup, on va dire C'est vrai, charisme et humour. c'est vrai, l'humour, Ouais, ça joue humour, beaucoup, vraiment. ouais. Je Charisme, pense, humour. ouais, ça joue énormément ça. Ouais, mais moi ça m'est arrivé de parler à des mecs que au premier abord je trouvais pas forcément mon style et en fait ils m'ont fait énormément rire. etc. Apparemment, l'humour est avant la beauté. Ah ouais. Ouais. Apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ouais, Apparemment, carrément. l'humour. En fait, est quand avant j'étais la plus beauté. jeune, vraiment la beauté, je vivais pour les caméras. Genre pour moi, la beauté c'était le plus important et tout. Ouais. Et en fait, plus j'ai grandi, franchement, la beauté, Parce que- bien sûr, faut que la personne te plaise, Ouais, mais bien c'est sûr. pas du tout. Mais en fait, la beauté, je trouve qu'elle vient en parlant à la personne. Exactement, il y a C'est des juste- gars que je trouvais ouais, pas forcément beaux ouais, au c'est début vrai. et en leur parlant, finalement, ouais. Du coup, ouais, pour vous, c'est l'humour, le charisme et après la beauté, on va dire. Ouais, Ouais. la beauté ça va après, ouais. Bah, en fait, ça va avec quoi. Enfin, ça Faut vient, genre, enfin. Mais ça va Forcément, après. Je trouve. Oui. Il y a quelqu'un, enfin, tu vois, la personne, tu peux la trouver genre normale, et en voyant qu'il a du charisme, qu'il te fait rire et tout, tu peux le trouver encore plus beau ensuite. Ouais, après, en vrai, ça dépend. Enfin, pour être honnête, tu vois, si vraiment tu trouves quelqu'un qui est pas du tout ton style, même si ça va être ton bon pote, tu vois. Oui, Mais bien si physique, physiquement, il y a forcément, vraiment ça rien compte. du tout, Faut il y a qu'il y pas ait d'attirance. Ouais, en Une vrai, attirance, bien physique, sûr. c'est le premier critère, point, c'est tout. Bah, Voilà. en fait, non, faut juste qu'il y ait une attirance, genre. Voilà, faut qu'il y ait une au moins attirance. minime, tu vois. Voilà. Mais c'est tout, ouais. Est-ce que pour vous, justement, l'amitié homme-fille existe ou pas? Non. Pour toi, non? Tu vois, avant j'aurais dit oui, mais maintenant je dirais non aussi. Non. On est Bah. d'accord que non. On est En fait, tous non, moi je suis pas pour dire d'accord, ça. c'est pour ça qu'il y a ma pote qui Toujours un rigole. truc d'un côté. Ah, je te jure que. En En vrai, fait, c'est en vrai, de impossible. vrai, à part si le gars est gay. Oui, non, mais voilà, mais ça on a tous connu le meilleur pote, Mais- la meuf. Je te La le meuf dis, fraîche. je suis un homme. Je traîne qu'avec des hommes. Je peux te jurer que. Y a pas de. Bah, moi j'y Parce que crois. en gros, une fille qui dit ouais, vas-y, appelle ton pote et dis-lui en mais- live mais là. si toi, tu crois, Appelle ton tu peux pote, y tu lui dis croire. en live, ouais, viens on couche le soir ensemble. Moi je regarde l'ai ce qu'il fait, dit. moi je l'ai fait sans problème. Ouais, tu peux le faire, non. On regarde ce qu'il dit ou pas? Non, mais. Après peut-être, non, mais en vrai, non, mais je rigole, mais il y en a des gars qui sont. Ouais, qui- mais c'est quoi? mais c'est pas- C'est 1% sur. C'est pas fermé, genre, je pense que c'est jamais fermé vraiment, genre, tu vois. Bah ouais, moi je dis que je crois en l'amitié filles-garçons parce que déjà de base dans mon entourage, la majorité de mes potes sont des mecs. Après j'ai des potes filles et tout, mais la majorité sont des mecs. Et je sais que. Pour moi. C'est le piège. Non, pour moi vraiment, il y a des potes, enfin je sais que c'est comme des filles, enfin je me confie à eux et je sais qu'il y aura jamais rien. Mais je sais que c'est plus fragile peut-être qu'une amitié du même sexe parce que tu peux te poser des questions parfois sur les intentions de l'autre. Mais moi je trouve ça super important au contraire qu'il y ait des amitiés mixtes parce que du coup ça t'apporte des regards différents. Ah oui, sur, ah non, mais je dis pas le contraire, ah non, moi c'est génial, hein, moi j'adore, mais Mais tu crois pas? j'y crois. J'y crois. Moi, je pense qu'elles peuvent se construire. Mais tu vois, au début, il y a toujours quelqu'un qui a été attiré par l'autre, tu vois. que Bah ce oui, soit- ouais, voilà. Mais ouais, après, ouais. vu que l'autre a dit non, tu vois, là, il peut. Il- Ouais, peut c'est devenir- un il- extrême, mais c'est toujours un truc, tu vois, de. Ouais. Ah, moi, ce que je veux dire, c'est que quand je rencontre au début des garçons, je vais pas y aller direct en mode c'est mon pote. Je vais prendre peut-être plus de recul, etc. et plus mes réserves. Mais du moment que j'apprends à connaître la personne, ouais, ce que je voulais dire, c'était juste moi, premier abord, bien sûr, je vais pas être totalement moi quand je rencontre des gars et tout. Je vais d'abord voir. Mais du moment que je vois que pour moi c'est un pote, après je peux vraiment tisser une amitié hyper forte et je pense que après ça parle peut-être de la friendzone et tout, mais moi j'ai des potes. Pour que vraiment ça soit plus des potes, il faut vraiment que ça change énormément. Enfin, pour moi, c'est. Ok, donc toi, ton avis là-dessus, ouais, c'est pote et mec, enfin mec d'un côté, enfin ton mec d'un côté et les Ouais. potes de l'autre, quoi. Ouais, genre, moi par exemple, j'aurais du mal avec. Si j'ai un mec qui me dit. Genre, je veux t'es plus de pote gars, garçon. C'est pas possible pour moi. Vraiment, pour moi, c'est hyper important. Enfin, j'ai d'ailleurs mon meilleur ami c'est un gars, donc. Et il est en couple avec une fille que je lui ai présentée et on s'entend tous très bien. Ah non, mais ouais, non, mais c'est. Non, mais il en faut, hein. Genre après, c'est un gars qui va te dire, ouais, il te faut pas de pote mec, machin, ça c'est pas possible. Il faut la mixité et tout, mais il faut faire. Je pense qu'une fille en vrai, c'est un regard différent. Mais. Je pense, parce que les Mais- garçons ont plus tendance à dire que ça va. Ah ouais, non, mais moi je me suis rendu compte, on peut pas se comprendre homme-femme, on peut pas se comprendre, le débat est clos, c'est comme ça. En amitié? En amitié? Dans la vie, genre, c'est carrément deux cerveaux différents, c'est deux façons de penser différentes, c'est deux mondes différents, genre. Et on peut échanger, tu vois, mais il y a plein de points, genre, où on se comprendra, genre, pas. Tu vois, des fois, je parle avec mes potes mecs, et il y a des points où on se comprend vraiment, et je vais avoir le même débat avec des filles, et
et ben genre, ça sera lunaire. Genre, ça sera lunaire. Ça Ouais, mais sera- du coup, ça t'ouvre sur une autre Ah oui, alors oui, c'est carrément l'autre vision, mais moi je suis pas fermé du tout, j'adore, Ouais. hein. J'adore avoir les visions des deux parties, etc. Mais c'est deux trucs, tu vois. Mais tu vois, rien que sur l'amitié fille-garçon, Mm. j'ai pas mal de potes mecs et quand on en parle, parfois ils me disent bah je crois pas en l'amitié fille-garçon. Et après je dis bah pourtant on est potes. Ouais. Ils font, oui, mais c'est pas pareil. En fait, je pense que quand tu rencontres quelqu'un et que tu apprends vraiment à le connaître et que tu poses la base sur une amitié, tu peux sortir du préjugé, ça marche pas. Ouais. J'ai pas l'air de vous convaincre. Non, en vrai, à voir sur le long terme. Tu me diras ça à la fin de ta vie si ça a marché. T'auras 85 ans, je me dis, ouais, écoute, on était vraiment potes. Aujourd'hui, en fait, les célébrités, donc influenceurs, que ce soit sportifs, artistes, musicales, Booba, Léon Marchand, Inox Tag, est-ce que pour vous, elles ont une responsabilité sociale plus particulière que des personnes politiques en gros? Genre en gros par exemple, est-ce que un Booba qui va prendre un avis sur une personnalité politique, ou Inox Tag, ou Léon Marchand, enfin bref, des personnes comme ça qui émergent de nulle part, enfin des vraies personnalités publiques quoi. Est-ce que pour vous, elles ont plus de responsabilités aujourd'hui que des personnes politiques? Ça, c'est aux gens des cours Florent de répondre ça. Bah oui. Oui, enfin forcément parce qu'elles influencent les personnes qui les suivent, qui les regardent, qui sont fans en gros. Et je pense qu'elles vont vraiment, enfin, je sais pas, par exemple, bon, on va prendre Léon Marchand, il donne son avis politique, mais tous ceux qui sont vraiment fans de lui, qui le suivent, ils vont être de son côté. Et les yeux fermés. Parce Ouais. que justement, ils Mais aiment cette personne, ils vont se dire bah s'il dit quelque chose, Ouais. c'est vrai quoi. Mm. Mais c'est dangereux parce que je Ouais, sais c'est que ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas justement dangereux Ouais, pour la c'est société, super dangereux. genre de trop laisser la parole, par exemple à Booba qui a 6 millions d'abonnés sur Twitter? Bon, je dis pas que voilà, il fait que des trucs, il parle mal, enfin bref. Moi, je trouve ça trop fort. Ouais, voilà. Moi, je trouve ça incroyable. Mais moi, je trouve ça con, les gens qui s'appuient sur une personnalité c'est- pour avoir un avis, Oui. mais je trouve ça incroyable. Ouais. Parce que Non, il est un, fort un parce que- Donald Trump qui retourne le monde entier sur n'importe quoi, ou Elon Musk, ah moi ça me fascine. Moi j'adore les gens qui ont de l'influence, genre vraiment j'adore. Ouais. Pas forcément par leurs idées directes, mais par comment ce mec peut faire pour avoir autant de gens sous lui. Mm. T'imagines le mental de fou qu'il faut avoir pour que, tu vois, Elon Musk, il lance enfin, le mec, il influence le monde entier. Genre, il a lancé une marque de voiture, elle fait, tu vois, Tesla, ça chiffre, je crois, 1500 milliards. L'entreprise vaut 1500 milliards. Et la Je crois que c'est un deuxième, triard, ouais. et la deuxième, bah 1 billion 500 Ouais, 000. c'est ça. Mais après la deuxième, après Tesla, et Tesla, c'est arrivé après toutes les autres marques qui existent. Hein. La deuxième après Tesla, elle vaut, je crois, 400 milliards. Enfin, c'est 3 fois moins que le prix juste de Tesla. Ouais, en gros, il y a Et un le mec, triard. il est arrivé, il a influencé à lui-même, enfin là on parle de l'automobile, mais Ouais. tout le marché automobile international, juste par ses idées, comment il voit le monde, etc. Et moi je trouve ça incroyable. Je me dis, mais comment il fait? Le mec il dit, ok on va sur Mars, let's go. Vas-y, la NASA qui suit. T'imagines? Oh, la NASA c'est la référence internationale au monde, sur la Terre, pour aller dans l'espace. Lui il lance une société, vas-y, il a déjà une société de voiture, hein. C'est déjà un truc de fou, qui est plus grosse que toutes les autres sociétés. Il dit, ok, je lance une société aérospatiale. Il est dans la politique aussi. La NASA s'associe avec lui. Maintenant, Politique avec toi. je me dis, c'est. Faut avoir un Mais mental. Justement, genre pour toi, genre comment ça se fait que des mecs comme Elon Musk, Trump, Inox Tag, Michou, Booba, tous ces mecs-là, genre eux c'est les patrons, tu vois, c'est les géants, on va dire. Non mais patrons dans le sens où en gros ils ont une influence, tu vois, les mecs ils Ah, pèsent. ils ont des audiences. Voilà, Je ils sais ont pas, des audiences. Ouais. En fait, c'est leur métier. En fait, c'est que par exemple, Michou, Inoxta et tout, c'est leur métier d'être influenceur. Ils savent comment faire. Ah, Et, vas-y, et tu parlais par rapport aux gens politiques, etc. Ils arrivent dans un monde où justement l'influence sur les réseaux, c'est quelque chose qui a pris énormément de place et ils ont peut-être pas tous appris à gérer ça. Ouais. Mais là, c'est deux trucs différents, je pense. Parce que t'as le contenu et l'influence, tu vois. Ouais. J'ai un pote à moi, bah, je sais pas si vous le connaissez, il fait des vidéos sur Lyon, là. Pub pour lui. Il s'appelle Jérém quoi, il a après, tu vois, 400 000 abonnés, tu vois. Mhm. Mais je pense pas qu'il influence. C'est du contenu, tu vois. Diverti quoi. Oui, mais Ah oui, oui. C'est du divertissement. Il influence pas. Tu vois, il y a vraiment, je pense, deux catégories entre l'influenceur, donc le mec qui va vraiment inspirer des gens. Tu vois, pour moi, Elon Musk, Influenceur. Donald Trump, c'est des influenceurs. Autre que la politique, Mhm. c'est des réels influenceurs parce que
par leur idéologie, tu vois, moi, ils m'inspirent. Genre, moi, le seul mec qui m'inspire sur Terre, vraiment le seul mec qui m'inspire sur Terre à l'heure d'aujourd'hui, c'est Elon Musk. Il m'inspire. Le mec, il veut aller dans l'espace, il veut aller des vaisseaux spatiaux, il a aucune limite mentale, tu vois. Il m'inspire. Et donc, autre que la politique, il influence. Après, des créateurs de contenu, tu vois, Michou, il a une audience. Tu vois, Mais il n'aspire pas, tu vois. Mais au niveau influence, En gros, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas être influencé par Michou, tu vas vouloir jouer à la Game Boy, tu vois, tu vas vouloir. Ouais, mais Inoxtag, tu vois, pour donner une idée, je pense que c'est un super bon comparatif. Tu vois, je pense que Inoxtag est devenu influenceur. Il était créateur de contenu et il est devenu influenceur en faisant Kaizen, tu vois. Parce que Kaizen, ça a vraiment influencé, genre. la jeunesse, en Tous fait. les entrepreneurs, ouais, la jeunesse, tu vois, là, il a passé un step. Qui en veulent mode, partir. je crée du contenu, j'étais un créateur de contenu et je suis passé de créateur de contenu à influenceur. Parce que, tu l'as vu son film, vous l'avez vu son film Kaizen? Incroyable, genre. D'un créateur de contenu qui poste des vidéos, genre, qui sont. Genre, un mec qui joue dans la chambre. Quoi. Oui. Comparé à un film, c'est médiocre. Tu vois ce que je veux dire? Un niveau entre un film et un contenu vidéo comme ça, c'est médiocre. Mais, et là, il a créé un vrai film sur de la création de contenu. Et en plus, un film, lui, il a mon âge, je crois, il a 23 ou 21, je sais plus. Il a 23, 2001. 2001, voilà. Il a 23. Et ben, il est arrivé à influencer tout le monde entier. Enfin, au moins toute la France entière, en tout cas. Businessment parlant, mentalement parlant. Et là, tu vois, je trouve que c'est là que je pense que les deux côtés se séparent. Tu vois ce que je veux dire? ouais. T'es pas Oui, d'accord, mais toi? si, dans le sens où, si il y en a un des deux, donc soit ceux que tu viens de citer, ou soit des côtés politiques, comme tu le disais, qui doivent, je sais pas, transmettre une idée, moi je pense qu'il y aura plus de répercussions avec ces gens-là, parce que justement, comme tu dis, ils savent influencer, et pas forcément négativement, mais du coup, si jamais ils ont envie de faire passer une idée, ils sauront comment faire avec la communauté qu'ils ont, tu vois. Ok. Ok. Mais Oui, oui, c'est comme je quand il y a comprends ce que tu eu dis. Ouais. les élections là. L'Assemblée nationale. Oui. Voilà. Et bah là, par contre, il y a tous les influenceurs, créateurs de contenu qui ont pris la parole pour donner pour influencer entre guillemets les votes. Et moi, Moi, j'ai là, vu je plein de trouve ça trop stories. nul. Voilà. Mais ça, c'est nul de Trop servir nul. de ton métier. Pourquoi c'est nul? Trop nul. Ah, c'est nul pour vous. T'es créateur de contenu, t'es pas politique. C'est on pas entend jamais. drôle. Je dis pas, ok, tu vois, moi j'ai trouvé ça trop nul. Franchement, on leur dit ferme ta gueule. Tout le monde, franchement, ça me saoulait sur les réseaux. Ouais. Mais contre le Rassemblement National, Ouais, c'est ça. frère. Tu vois, genre, je vais dire des filles comme vous, tu vois, genre des potes à moi, elles font du droit, elles font des. Oh, tu parles jamais de politique de ta vie et t'es là, tu reposes des trucs dans ta story. Ah, moi j'ai pété un câble. Ah, vraiment, j'ai mis un message. Ah oui, toi t'as mis un message Ah ouais. ouvert à tout le monde. Tout le monde me disait, ouais, merci, Mais faut les c'est- faire fermer leur On s'en bat les couilles de qui Non, de qui mais vous votez, vote je sais tranquille, pas. tu vois, c'est comme ta religion, fais-le tranquille, Bah, tu penses c'est comme ça. tu veux. Des domaines comme ça, tu vois, comme la politique et tout, c'est censé être privé, entre guillemets, Ouais. tu vois. Et en fait, avec les réseaux, bah, on a tout exposé, on sait Qui fait quoi, qui. on sait le bord de tout le monde, tu Mm. vois. Ouais. Genre, En fait, je pense que soit ils le savent, soit ils l'oublient, mais le danger qu'ils représentent en faisant ça, parce qu'il y en a tellement qui les suivent sans se renseigner, sans rien connaître sur le sujet, et qui vont juste les suivre parce qu'en fait ils ont pris que quelques arguments que la personne a donnés et ils vont pas se Ouais. renseigner sur le reste. Mm. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est hyper dangereux parce que du coup, en fait, s'ils veulent vraiment faire passer un message, il y a la majorité qui se renseignent pas, qui vont juste suivre ce qu'il a dit sans prendre en compte tout ce qu'il y a comme information autour, tu vois. Mais carrément. Et puis même, peu importe ce que tu votes, tu vois, que vraiment, peu importe le parti que tu votes, mais là, tu vois, aux dernières élections, c'était, enfin, comme tout le temps, en fait, c'était contre le Rassemblement National, mais il y a quand même une majorité de Français qui votent pour, tu vois, la majorité votait pour. Donc, Oui. quand tu postes un message sur les réseaux en disant, ouais, machin, nanana, vous êtes des gros connards, si ça, bah, en fait, tu t'attaques aussi aux personnes, tu vois, qui ont voté pour, et ça représentait quand même, je dis une connerie, mais je crois 25%, un quart des Français quand même, tu vois. Donc quand même une grosse majorité, tu vois. Donc tu t'attaques, ok, là tu veux faire genre t'es dans la politique etc., mais tu t'attaques aussi à une grosse partie de la France. Donc voilà, ça peut être très dangereux. Moi je trouve pas ça. Je pense pas que ce soit quelque chose à afficher comme ça. Moi non. D'accord, ok. Aujourd'hui, en fait, on voit de plus en plus de robots, donc avec les robots Tesla, enfin avec l'intelligence artificielle. Il y a ChatGPT qui est sorti, ChatGPT 5, enfin bref, tout tourne autour de l'IA. Est-ce que plus tard, pour vous, il y aura toujours des interactions sociales, comme par exemple jouer au foot quand on était petit, les soirées, les boîtes de nuit? Est-ce que tout ça, ça va se perdre pour vous? Est-ce que ce sera un monde différent? Comment vous le voyez le monde de plus tard? Expliquez-moi un peu du coup. Bah, moi, je fais le rapprochement avec, par exemple, le télétravail. Ouais. Il y avait beaucoup plus de liens sociaux avant qu'on se mette sur les écrans, tout ça, et qu'on travaille de chez nous. Mais on a fait le télétravail
pour faire en sorte que ce soit pas toute la semaine. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas possible de totalement couper les liens sociaux. En fait, c'est trop nécessaire, autant pour la santé mentale que pour avancer. Oui, ça peut nous aider énormément, mais le lien social, pour moi, c'est forcément nécessaire que ce soit présent, que ce soit pour la santé mentale ou pour être efficace. Les robots font beaucoup, mais... Est-ce que pour toi, il va disparaître le lien social, là, par exemple, comme on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu les statistiques où en gros, il y a 50 ans, les gens se voyaient en date, du coup, autour d'un verre. Bref, on a tous vu ça. Et du coup, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens sur Tinder, sur Instagram qui se rencontrent. Enfin, et aujourd'hui, la majorité des gens du coup, qui se rencontrent sont là-dessus. Bah moi, ma mère, elle s'est mariée là, et elle s'est rencontrée sur un site de rencontre. Hein. Elle s'est remariée du coup. Pour toi justement, est-ce que c'est une bonne chose? C'est un nouveau moyen. Après, moi, jamais je ferais ça. Genre, même réseau. Ouais. Moi, j'aime trop rencontrer en direct. Il se passe un truc, tu vois. Genre, il y a du feeling et voilà, ça se fait comme ça. Je déteste. J'ai jamais eu, je crois, une relation via les réseaux. Hein. C'était toujours. Que t'as rencontré par les réseaux? Ah ouais, puis même jamais voulu, je crois. Oui. Jamais, je crois que j'en ai pas en tête. Pourquoi tu voulais pas? Bah parce que moi ça se fait comme ça, parce que je trouve ça chiant, genre, je sais pas, je te vois sur les réseaux, je t'envoie un message, bon on se voit, machin, on va boire un verre. Hein, en fait tu te vois pour potentiellement, si on se plaît sur le moment. Genre moi c'est ça, c'est un regard terminé, c'est fait, tu vois. Donc toi ce serait plus coup de foudre? Ouais, c'est un coup de Coup de regard foudre, et c'est coup de fini, foudre. genre après, Ouais. le travail est fait. Et toi du coup, pareil? Ouais, ah non, moi, tout ce qui est virtuel et tout, non. Tu vois, les gens qui DM. Tu peux pas être intimidé via les réseaux, tu vois, c'est l'intimidation. Ouais, voilà. Non, Vous avez jamais eu d'intimidation par les réseaux, genre créer un lien justement par les réseaux? Non. Genre en gros créer un sorte d'amour via Instagram, genre. Je pense que tu peux l'entretenir une fois que tu as déjà rencontré quelqu'un avec qui tu parles ensuite et que tu le vois toujours. Mais le faire que par rapport à ça, c'est, je pense, une illusion, tu vois. Tu t'imagines une personne qui n'est pas forcément celle-ci. Oui. Et je pense non, il faut faire hyper attention à garder le lien social. Même, tu peux pas, pour moi, tu peux pas créer du vrai feeling à Ouais. travers. Si tu te rencontres sur les réseaux, tu peux dire, ouais, il est sympa, on s'entend bien, tu vois, mais il peut pas avoir ce truc de feeling de, ah ouais, il me plaît. Pour moi, il faut voir la personne, comment elle parle, comment elle agit, ce qu'elle dégage. Non, c'est pas possible. Même à travers des photos, tu vois pas tout ça. Ouais, non, je suis d'accord. Si moi je parle à un mec, il faut que on organise des trucs pour se voir. Si c'est juste on se voit une fois, puis après on parle pendant 2 mois, et puis après on se fait un date, et puis après pour moi ça marche pas. Faut l'entretien dans la vraie vie comme tu dis. Ouais. Mais du coup, si t'as des DM sur Insta, tu réponds ou pas? Euh, Est-ce que tu vas chercher à aller plus loin ou pas? Dis la vérité. Dis la vérité. hein. Non, moi je réponds pas. Toi, non, tu réponds ouais, pas. je supprime, Ok, ouais. d'accord. Et toi? moi, Oui, t'as Moi, elle répond, Elle est elle honnête, mais moi je suis honnête, moi Non, c'est pareil. je réponds parce qu'en fait c'est différent entre, c'est hyper méchant ce que je vais dire, mais entre parler juste pour s'amuser et passer le temps, Ouais. ou parler pour de vrai à Ouais. quelqu'un qui nous plaît vraiment. Ok, ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, si imaginons le mec, tu le trouves beau sur Instagram avec une photo. ou une Si story, il me DM pour me dire est-ce que ça te dit qu'on se voit, qu'on se fasse une activité, une après-midi, etc. Là pourquoi pas, parce que du coup il prend les devants pour pouvoir. Mais c'est quelqu'un que tu as déjà vu, enfin avec qui on. J'ai déjà vu, parce que c'est bizarre en fait, c'est quelqu'un que je Moi, connais pas, moi, c'est ça pas me fait celui peur. qui tombe. Hein. Ouais, Le mec c'est qui DM, tu veux sortir, boire un verre Ouais, avec moi ce ouais, soir? c'est Toi, ça t'est jamais arrivé? Ah non, non, jamais. Même répondre si j'ai dû. Mais tu vois, genre salut, ça va, salut, où est toi? Oui, tu fais quoi? Ah, c'est bon. Enfin, c'est pas intéressant. Allez, ciao. Donc, non. Ok, tout à l'heure j'ai vu sur TikTok un mec, donc je sais pas si vous êtes tombé sur la vidéo ou pas, mais il y a un mec du coup qui promenait 2 filles dans la rue avec une laisse. Il y a de plus en plus de choses comme ça. Un mec du coup qui promène 2 filles dans la rue avec une laisse. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Aux États-Unis genre. Mais qu'est-ce C'est que- arrivé aux Même à États-Unis. Lyon, hein. Oui, à Lyon, c'est les Pokémon. Non, tu vas à Confluence, il y a des mecs en laisse et tout. Hein. Non, mais je rigole pas. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Va au sucre le vendredi soir, tu vas voir. Ouais, en gros, pour moi, c'est est-ce que justement l'humanité existe toujours là-dessus? Quand on voit des choses comme ça, genre. Moi, je me dis un problème qui part, c'est chaud. C'est quand tu es un chien. En plus, c'est Joe, je crois. Non, c'est qui a mis. Mais si, c'est ça, Ouais, c'est ça dont je te parlais, ouais. les Pokémon. Joe, Les amis, il a mis Pokémon. une vidéo justement à Lyon. Oh, il y et avait tout. 2 chiens. Et tu vois, excuse-moi, c'est quoi le concept? Comment ça, c'est quoi le concept? Le mec, il dit
Et donc il y a une meuf, elle tient son mec enfin Ah, elle tient un oui, chien en j'ai l'air. Tu peux me Elle dit- caresser. Ouais. À Lyon Ouais. Oui, oui, j'ai vu. Oui. Je peux me gratter et je lui pose la Non mais question. c'est quoi le problème? Bah je suis un chien, c'est tout. Je mange des Ah oui, croquettes, à un moment, il aboie. j'ai un mec, À moment, je suis il un aboie. chien. Tu peux aboyer s'il te plaît? Oh là, mais j'y suis cool. Ouais. Mais en fait, je sais pas quoi en penser. Bah ouais, j'ai pas Enfin, d'avis non plus, ouais, genre voilà. je ne peux pas en Ouais, penser, genre Nickel. Ouais, vraiment. c'est hors humanité. Après, chacun ses délires, mais en privé, quoi. Elle a des délires en privé. Ouais, elle est là, elle est là, elle, Elle c'est crocodile en privé. elle c'est que en privé. Non, mais ouais, c'est chelou, genre je sais pas, je comprends pas. Bon. Ouais. En fait, je voulais parler de ce sujet-là. Est-ce que pour vous, en fait, vous allez peut-être avoir un avis différent, mais est-ce que pour vous, l'école est une arnaque et est-ce que les notes scolaires sont un bon indicateur de réussite? Dans le sens où un 20 sur 20, un 19 Non sur et 20, non. 18 sur 20. Non. De 1, parce que de 1, l'école, ça t'apprend rien. À part jusqu'en. En vrai de vrai, à part Ouais, mais donc, l'école à est part une jusqu'en arnaque. 3ème. T'apprends un peu l'histoire de France, enfin selon le pays où t'es, t'apprends l'histoire, t'apprends voilà, la géo, bon, t'apprends des trucs principaux. Le lycée, ouais, c'est une grosse arnaque. En vrai de Le lycée, vrai. tu perds 3 ans. Moi, on m'a perds dit tu 3 ans. fais économie et social. Déjà, en économie, on te parle jamais de Dow Jones, de Nasdaq, de vraie économie, tu vois, les indicateurs boursiers, etc. On te parle jamais de crypto, on te parle de rien de vraie économie. Tu vois, moi, quand j'ai quitté le lycée, j'ai fait vraiment de l'économie, où voilà, j'ai monté une société dedans et tout. Genre, j'étais dedans l'économie, tu vois, je faisais du trading, etc. On suivait des graphiques. Au lycée, t'as fait quoi toi? Enfin, vous, c'était différent peut-être, mais. Bah, elle, C'était quoi du coup, toi, t'es en sortie de lycée, non? T'as fait- Là, je suis en deuxième année, mais. T'as fait S? Enfin, en gros, c'était quoi? En fait, nous, c'est des C'était spécialités bizarre, ouais. qu'on a eues. Ah ouais, c'était sûr. Et donc moi, en terminale, j'avais option sciences économiques et sociales et humanité, littérature, philosophie avec option maths. Ok, mais du coup, en sciences économiques et sociales, t'as appris quelque chose vraiment de concret, genre à tes sorties Que tu retiens À aujourd'hui. part le macronisme, la macroéconomie, le ci, le ça, genre un truc qui t'a servi aujourd'hui, là, tout de suite pour maintenant. La sociologie, c'est important. Ok, à part la sociologie, en éco, pardon, ouais, ok. En socio, ouais, ok. Je suis d'accord avec toi. Mais en éco, Bah, en éco, t'apprends les bases. Tu vois, moi, je suis arrivée en école de commerce. Bon, après, on les réapprend parce qu'il y en a qui n'avaient pas cette spécialité-là. Mais t'apprends quand même les bases de l'économie. T'apprends les calculs de base, etc. ouais. Ouais. Oui, ok. Ah oui. Bon. Ok, Non. donc t'apprends quand même au lycée. Ouais, ouais. Donc t'apprends au lycée. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est deux mondes différents entre le. Enfin, bon, toi, c'est le théâtre, c'est autre chose, mais toi, tu peux pas ne pas apprendre, à part si tu l'as inné, mais en tout cas, en économie, tu vas voir que vraiment, le business, le vrai business, et la vraie économie, et ce que tu apprends, Tu genre, apprends c'est. sur le terrain. Ouais, Je sais. c'est des mondes parallèles, genre, mais comme ça. Et du coup, genre, c'est pour ça que je trouve que l'école, c'est une vraie fraude, parce que tu vois, même, j'ai beaucoup de potes à moi qui sont en Suisse, Paris, Londres, machin, et qui ils payent des 15 000, 20 000, 30 000 euros pour des écoles, et ils te disent, ouais, c'est juste pour le diplôme, parce que ils savent très bien, c'est des potes très ambitieux qui veulent faire des grosses sociétés, et ils savent très bien que à la sortie, c'est pour avoir un papier qui dit, ok, j'ai fait des études dans ça, mais l'étude ne t'apporte rien de concret, tu vois, vraiment rien de concret. Enfin, je te le dis, tu le verras par la suite, ce que je te dis là. Que Tu vas le comprendre, là, tu regarderas la vidéo dans 5 ans, tu vois. tu regardes la vidéo dans 5 ans et tu dis ah putain ouais Ah oui, il avait peut-être raison en fait. non mais c'est une fraude, genre c'est Oui, vraiment une oui, fraude. oui. Et de deux, les notes, ça c'est vraiment de la dope parce que tu vois moi en 2001, quand on a passé le bac, enfin pour les 2001 du coup on avait 18 ans, ils faisaient des grèves. Et du coup... Les profs. Ouais, parce que tu sais, justement c'était les réformes pour que vous ayez vos choix S, M, L, et ils voulaient pas. Ok. Du coup ils ont fait des grèves et du coup nous, ils corrigeaient pas les copies, du coup ils te mettaient les moyennes de l'année. Et moi je suis arrivé au bac, bon, je le dis, j'ai triché. Donc je connaissais après les notes que j'allais faire, tu vois. Je suis arrivé, j'ai mis mon tel comme ça sur la table. J'ai regardé le. Bref, j'ai regardé le corrigé en même temps qu'il est sorti, machin. Donc je savais très bien la note que je devais avoir. Sauf qu'en fait, bon, c'est pas bien. Hein. Mais donc je savais Ouais, la on note que je devais avoir. produisait pas ça. Je devais minimum avoir 13, tu vois. Et là, je me retourne, j'ai 9, 10, ma moyenne de l'année. Et je dis, mais c'est quoi ce délire? Et là, du coup, t'as mon prof de maths qui vient et il nous distribue dans chaque classe un papier. Voilà, ne vous inquiétez pas, si vous avez des notes qui ne sont pas cohérentes avec ce que vous avez fait, entre guillemets, c'est qu'en fait, il y a des profs qui ne corrigent pas et du coup, on vous a mis les moyennes de l'année. Sauf que, pour quelqu'un comme moi, en vrai, je m'en fous. C'est mérité, pas mérité, j'ai triché, donc en vrai, j'aurais dû avoir 0, tu vois. Mais j'ai des copines à moi qui se la tuent toute l'année, qui vraiment ont travaillé comme des malades. Genre, même moi, ça me faisait mal au ventre pour elles tellement elles travaillaient. Et qu'ils ont eu des 11 alors qu'elles sont vraiment tuées, tu vois, sans mention, sans rien. Parce qu'elles ont eu des moyennes
elles ont eu leur moyenne de l'année où elles étaient pas fortes et pour le bac elles se sont déchirées pour avoir des bonnes notes. Ah, mais en gros, ils s'en battaient les couilles. Ah mais ils s'en foutaient et puis après tu pouvais même pas te faire une demande au rectorat de réévaluation parce que s'ils disaient ouais non c'est mort, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc en fait c'est vraiment... Et ce qui est dangereux c'est qu'en fait t'as des gens, alors moi je m'en fous total parce que c'est vraiment genre, moi pareil comme je dis tout à l'heure c'est ma vision machin, je m'en fous de ce que les profs ils pensaient, mais parce qu'un prof il a jamais rien fait de sa vie donc enfin... Bah, il a juste... Les trois quarts ils ont pas fait grand chose de leur vie et il va t'apprendre la vie mais le mec il a rien fait, il est rentré, il est allé à l'école et il est retourné à l'école, il est que l'école lui. Et le mec il va te parler de la vie mais il est jamais allé dans la vie, il est resté à l'école donc tu vois c'est un peu chelou. Et pour en revenir en fait c'est que quelqu'un qui est un peu faible d'esprit entre guillemets, et ben en fait il va beaucoup être impacté par les notes qu'il a, par ce que le prof va lui dire etc tu vois. Découragé en Et fait. c'est là que je trouve ça vraiment triste parce que du coup ça peut, bah tu vois on parlait de la Ça peut confiance au impacter début, sur- ça peut impacter sur toute ta vie entière, grave. juste parce qu'il y a un trou du cul de prof. Ah bah, j'ai rien contre les profs hein, mais un mec un peu con tu Ah, vois, mais qui, si, il si, t'a si. réprimandé, il t'a mis des mauvaises notes toute l'année machin, et ben en fait toi ça te casse toute ta vie hein, et parce que en fait un mec voilà t'as dit que t'étais nul. En plus, ça arrive souvent, ça, les profs qui découragent sans arrêt. Oui, mais il y a aussi ceux qui encouragent, il n'y a pas que le côté Il négatif. y en a. Je vois vraiment Il y en hyper a, mais pessimiste. peu. Non, il y en a, non, mais moi j'adorais les, franchement, j'adorais les profs, tu vois, j'en ai croisé même encore avant-hier, genre les profs qui t'encouragent, qui sont là genre pour ton bien, il y en a, mais ils sont moins quand même. En fait, on les ressent parce que c'est rare, justement, en effet, je suis d'accord. Ah, c'est vrai. Après, toi, t'as l'air d'être quelqu'un, t'as l'air studieuse, machin, t'as l'air d'avoir travaillé bien à l'école, tu vois, donc t'es bien vu des profs. Mais quelqu'un comme moi qui était mal vu des profs parce que moi, ce qui m'intéressait quand j'arrivais en cours, c'était quoi? C'était pareil, confiance en soi. J'arrive dans la classe, déjà les profs ils aiment pas, ils veulent que tu fermes ta gueule, tout ça comme ça, hein, tu vas t'asseoir et tu t'es. Moi, j'aimais trop, c'était faire rire la classe, genre, mais pas méchant, j'ai jamais été irrespectueux envers les profs, tu vois, jamais. Mais j'aimais genre, tu vois, voir les gens sourire, etc. Et T'aimes être le centre un peu de l'attention, genre. non, mais je sais pas, j'aime bien moi la bonne vibe et tout. Mais des bons profs, t'as vu, qui voient ton potentiel. Moi, ils m'aimaient pas les profs, hein. Les trois quarts, ils m'aimaient pas. Et des profs qui voient vraiment ton potentiel. Et non, pas ce que t'es en classe, mais ce que tu peux devenir dans la vie, il y en a très très peu. Je suis d'accord. En vrai, là, je rejoins le sujet des notes et j'ai mon meilleur ami que Tana connaît aussi. Il était un peu comme toi, dans le sens où il était pas dans le sens pas vraiment scolaire, il aimait pas l'école, il était là pour faire rire un peu aussi, c'était pas son truc de plaire aux profs ou quoi. Et par exemple l'année terminale, donc déjà il a fait un bac général vraiment en soi pour ses parents parce que à côté de l'école, il bossait de son côté de ce qui lui plaisait et il était hyper fort dans son domaine. Et par exemple, il avait la SES comme moi donc, et comme Tana. Non, t'avais pas ta SES toi. Ouais, non. Et bref, en terminale, il a jamais eu la moyenne de l'année. Parce que il travaillait pas, il aimait pas, etc. Pour le bac, il s'est mis à travailler juste pour le bac, il a eu 15. Donc en fait, les notes, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Et à côté de ça, pareil, il est en train de passer un diplôme en 2 ans, juste histoire d'avoir un diplôme. Mais il a monté sa boîte à côté et il est déjà hyper fort et tout ce qu'il apprend, il le sait déjà. Mais c'est juste histoire d'avoir un diplôme parce qu'aujourd'hui, dans la société, c'est comme ça que ça marche majoritairement. Donc pour moi, les notes, ça veut rien dire. Il y en a qui réussissent vraiment sur l'école et il y en a au contraire que l'école a vraiment poussé vers le haut. Ça dépend vraiment des profils, je pense. Ouais, mais tu vois, oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, pour moi, tout le monde a un potentiel. Et l'école, ça devrait pas être une case où t'es réprimandé et tout, ça devrait être une case de propulsion. Tu vois, par exemple, toi, tu veux devenir actrice. Et des profs, ils t'auraient dit, ouais, t'as pas les notes, machin, nanana, tu devrais mieux t'orienter vers ça. Mais t'es qui pour me dire, je dois m'orienter vers ça? Tu veux faire actrice? Ok, bah écoute, Tana, on va tout faire pour t'orienter, pour être actrice. Même si t'es pas bonne en maths, en éco, en tout, bah tu veux devenir actrice, donc on va faire en sorte que tu deviennes actrice, point. Moi ça s'arrête là, tu vois. Ouais. Et enfin, moi je trouve que ça devrait être un élément de propulsion et non pas un élément où on te dit ouais t'es bon, non t'es pas bon, non t'es nul. Parce que moi à l'école, moi dans la vie je réussis pas. Hein. Je me suis fait virer de mon collège, j'étais insolent, alors j'étais pas insolent, et pour te dire une fois, j'arrive comme ça en classe, hein. Je dis bonjour monsieur, vous allez bien? Le mec il me fait, on sert pas la main aux élèves. J'ai regardé, j'ai fait ah ouais? Ah ouais? Je sers pas la main aux élèves, je dis bon moi j'aime plus dans ton cours. Il me dit ah tu me tutoies pas, je suis pas ton pote, je dis bah moi je suis pas ton pote non plus. Je suis parti, je suis pas revenu. Ouais tu es dans le bureau principal et tout. Mais tu vois, pour moi c'est un respect, pour moi tout le monde est pareil, tu vois. Que t'aies 7 millions sur ton compte, que t'aies rien du tout, que t'es acteur, pas acteur, enfin bref, pour moi tout le monde est pareil, tu vois, on doit tous le respect à tout le monde. Et pour moi les profs,
ils ont trop une confiance en eux ils ont trop comment dire, une pression sur les élèves qui est, je trouve ça vraiment malsaine, mais très 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 malsaine. Parce que ça va, moi qui étais solide, mais moi j'ai vu des potes meufs à moi qui pleuraient parce que le prof il est là, il la rabaisse. Ah mais moi j'ai envie d'exploser le prof hein. Ah mais j'avais envie d'exploser le prof hein. Moi j'insultais le prof en cours parce qu'il faisait pleurer des potes à moi. J'ai dit mais vous êtes, enfin bref je sais pas rentrer, ça m'énerve. Mais tu vois ce que je veux dire quoi. Mais au-delà des notes et tout, enfin moi je trouve que surtout le lycée en vrai, ça te conditionne hein. Moi je voyais tous les trucs vestimentaires, le style vestimentaire. De la façon dont tu t'habilles, t'as des réflexions mais tout le temps, genre même de la part des profs où toi tu peux pas porter ça, c'est pas un défilé de mode et tout. Mais enfin, je suis désolée, mais normalement, voilà, c'est juste où tu vas, t'es censé exprimer ta personnalité, tu vois. Et je trouve que ouais, moi le lycée, bah, je te rejoins, pour moi c'est non et non les deux. Oui, c'est une fraude et les notes. Ok, j'avoue que j'ai été beaucoup contre vous. Non mais c'est vrai que j'ai été beaucoup contre vous, mais il y a un sujet sur lequel je vous rejoins. Moi je suis dyslexique en fait. Et du coup, quand j'étais au collège, déjà quand je suis arrivée au collège et qu'ils ont vu juste que j'étais dyslexique sans voir mes notes ni rien, ils m'ont dit ok, tu vas en... C'est quoi le truc du collège où t'es pas... comme... Oui, c'est quoi? Ouais, ils voulaient que j'aille en SECPA direct. Donc mes parents étaient convoqués pour dire non, elle reste. Donc je suis passée jusqu'en troisième. Troisième, j'étais dans les meilleurs de ma classe. Ils ont convoqué mes parents en disant bon, elle est dyslexique, on est d'accord pour dire qu'elle pourra pas aller en général, hein, c'est pas possible, etc. Et mes parents ont dû faire la guerre contre la directrice du collège pour dire bah non, on veut qu'elle y aille. Pareil, je suis arrivée en général, ils m'ont dit bon bah tu vas en STMG, on est d'accord, hein, parce que bon, t'es dyslexique, ça va pas le faire, etc. Je me suis battue, j'ai travaillé à fond, mais etc. ils nous mettent trop dans des cases en fait. Et en fait, c'est vrai qu'ils peuvent nous restreindre. Et c'est pour ça que du coup, moi je suis d'accord avec vous qu'ils prennent un pouvoir sur... quand même, c'est grâce à eux, enfin, c'est eux qui décident si on a nos diplômes, etc. Et j'ai eu des profs qui m'ont vraiment poussé vers le haut et qui m'ont encouragé parce que ça peut vraiment démotiver en effet. Et donc il y a deux côtés, faut pas dire que c'est totalement négatif parce que franchement avec mon expérience ça m'a vraiment marqué et c'est négatif, mais j'oublie pas qu'il y a certains profs qui m'ont poussé vers le haut et voilà. Après tu vois je pense que c'est différent, c'est tout dépend du métier que tu veux faire parce que quand t'es créatif, tu vois, toi qui veux devenir actrice ou moi qui genre j'ai toujours voulu entreprendre, je savais pas ce que j'allais faire mais je savais que je ferais pas quelque chose de normal. Je pense que si t'es dans la case entre guillemets que tu vas dans le droit, tu vas en économie, tu fais des trucs on va dire linéaires, ça rentre dans la case, c'est bon, tu plais au prof, tu vois. Quand t'es quelqu'un de marginal un peu, tu veux faire un truc qui est pas normal ou que les profs ne comprennent pas, bah là, t'as vu, ta vie elle est déjà différente, tu vois. Et puis en plus, je pense que vous voyez pas vraiment votre place aussi, vous comprenez pas l'intérêt de... Ah non, moi tous les jours... C'est pareil, je me souviens de toi au lycée, tu voyais pas pourquoi tu étais là, quoi. Tous les jours je me levais, je me disais mais dans quel but Moi j'ai eu 4 ans, 3 ans la boule au ventre tous les matins, je me levais, j'avais envie de... Horrible. Genre, à la fin j'étais là, j'étais déprimé, les 6 derniers mois bon, c'est vrai j'ai eu 9, hein. Enfin même j'aurais eu 0, mais j'avais plus envie d'aller au lycée. J'avais plus du tout envie, j'avais trop mal au ventre, je comprenais même pas pourquoi. En fait, voilà, c'est ça, aucun but, 0 but. Par contre, je suis sorti du lycée, direct, j'ai ouvert mon entreprise, j'ai entrepris, j'ai fait par moi-même, et depuis là, j'ai jamais arrêté d'entreprendre par moi-même. J'ai travaillé que 4 mois en... Je crois dans ma vie, je travaille que 4-5 mois en entreprise, c'est tout. Ouais, en fait, il y a différentes façons de réussir. Non mais c'est ça. Ouais. Mais et du coup donc ça c'était le premier point que j'ai parlé et le deuxième c'était que la STMG en vrai de vrai c'est la meilleure catégorie quand tu fais du business. C'est la meilleure truc à faire parce qu'on tu vois et là c'est là je me suis dit les profs c'est vraiment des voilà on te dit ouais tu devrais faire ES STMG c'est quand t'as un peu des difficultés. Et quand j'ai vu ce qu'on a fait en ES et quand ce que j'ai vu en STMG ce qu'ils ont fait en STMG ça a beaucoup plus servi ce qu'ils ont fait en STMG parce que ils ont appris la compta, ils ont appris nous je me rappelle au lycée t'as une épreuve au bac, c'est tu dois créer un micro-business. Ouais. Avec, je crois, t'as un budget de 500 € par équipe, tu vois, tu dois monter un business et faire de l'argent, tu vois. Incroyable, genre trop stylé. Alors que là, t'es en ES, on t'apprend la macroéconomie, oui, machin, Clark, nanana. C'est lunaire, tu vois. T'apprends ni la compta, ni tu vois, des trucs de terrain, tu vois. Ils partaient en entreprise, enfin pour moi c'était... Et en fait, moi j'ai grave regretté au lycée de ne pas avoir fait STMG parce qu'on m'a dit c'est pour les nuls. Mais au final j'aurais tellement dû faire ça, j'ai perdu 3 ans à me faire chier alors qu'en STMG ils partaient en stage, ils sortaient, ils faisaient des activités, ils montaient des business, ils étaient tout le temps dans le lycée à construire... Moi j'ai dit mais c'est... je suis... C'est vrai, ma petite sœur elle est en STMG et quand j'étais en première année d'école de commerce, elle en première de STMG, j'ai commencé à travailler la compta et en première elle apprenait la même chose que moi j'apprenais en première année d'études sup. C'est pour ça que je te dis, donc ça remet tu vois à ce que je te disais au départ que le lycée
Non, mais je comprends. Bah, tu vois, je me suis toujours battue avec mon père parce que lui, il a réussi sans les études et il comprend Ouais. pas pourquoi je veux faire des études, du coup, tu vois. Ah, lui, il comprend pas? Mais non, il comprend pas du tout. Il me dit, mais enfin, vas-y, je t'encourage, tu veux faire un master, vas-y. Mais enfin, moi, j'ai réussi sans et regarde, enfin, il a été directeur commercial et tout. Et en fait, il est passé par plein de petits chemins et il est monté tout seul. Bah alors c'est très rare, hein, les papas qui pensent comme ça. Mais moi je trouve ça très Et bien. c'est très rare. Et justement, c'est ça que je connais les deux points de vue différents. Et en fait, ce que je me tue à lui expliquer, c'est qu'en fait, il y a vraiment deux façons différentes. Soit t'es pas scolaire et tu commences peut-être en bas et tu te bats, mais tu peux monter très haut. En effet, ça veut pas dire que tu peux aller très haut. Soit t'es scolaire et tu peux commencer déjà un tout petit peu plus haut, pas forcément monter autant, mais tu commences déjà un peu plus haut que quand tu fais pas forcément d'études, tu vois. Et ça dépend des personnes, tu vois. Moi, je sais que j'aime bien étudier, je suis scolaire et tout, donc je me dis, je me donne l'opportunité déjà de commencer à un stade. Mais je sais que lui, il avait des ambitions énormes et que du coup, il a commencé tout en bas, mais il a pas arrêté de monter, tu vois, ça veut rien dire. C'est pour ça que je comprends aussi ton point de vue, tu vois. Je pense que ça dépend juste des profils, comme tu dis. En vrai, il y en a qui sont plus scolaires que d'autres, et puis voilà. Après, en vrai de vrai, bon là c'est un peu plus poussé, mais en vrai de vrai, là, en France, surtout en France, en fait, on est très très bien monté pour classer les gens. Enfin, l'école a été créée pour pouvoir sectoriser les personnes. Mais l'humain aime bien quand c'est classé. Bah, l'humain, justement, l'humain manipulé, mais le vrai humain déteste ça. Je parle pas de toi, c'est 95% de la société comme ça, donc ne t'en fais pas. Mais ce que je veux dire là, c'est que l'humain manipulé aime ça, mais l'humain primitif n'aime pas ça. Un lion en cage, il n'aime pas être en cage, tu vois. Ouais. Un humain en cage n'aime pas être en cage, mais c'est une cage invisible, mais t'es en cage, tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, personnellement, on me dit, vraiment, moi, ça, je préfère me mettre une balle, hein, mes premiers degrés. Hein. Demain, on me dit, ouais, tu signes pour un CDI, 45 ans. Allez, même si t'as 2 mois de vacances par an, au mieux, hein, genre vraiment au mieux, une prime de fin d'année pour les bonnes entreprises, des tickets resto, une voiture de fonction, ça c'est vraiment, je te parle du top de l'entreprise, hein, et l'augmentation à 2-3% par an, donc là je te parle du top de l'entreprise, tu vois, genre vraiment là t'es chez... Ouais, mais ça c'est le parcours français en T'es France. chez Airbus, tu vois, et ben... Ah, moi ça me fait mal au ventre, mais mal au ventre, on t'imagine même pas. Genre là, moi j'imagine ma vie, je sais pas, je me balade avec mes enfants, tranquille, tu vois. Moi à 30 ans, je suis à la retraite. Hein. Là, je le dis maintenant, regardez la vidéo dans 7 ans. 2030, je suis à la retraite. Hein. Là, j'ai mon plan, 2030, moi c'est calé, tu vois. Et je ne peux pas, je me dis, mais putain, mais attends. Ok, là, bon, pour moi, je me la bute, hein, là, je te mens pas, genre c'est jour, nuit, matin, midi, soir. Moi, j'ai dit à ma femme, hein, je lui dis, voilà, là, tu me vois pas, machin. Là, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, t'as deux choix, c'est soit on se met pas ensemble, soit on se met ensemble, et là, genre, ça va être dur pendant 5-6 ans, et après, genre, ça sera chill, tu vois. Mais là, moi, je fais pas des restos tous les week-ends, je fais pas la vie lyonnaise, tu vois. Genre, moi, c'est full mon business. Et 2030, par contre, là, je serai royal. Quand tous mes potes, ils seront là, tu vois, ah, machin, c'est dur. Moi, je serai là. Mais voilà, bon, il faut se la donner à balle. Mais je me vois pas, genre, je me dis, tu vois, moi, j'ai envie de profiter de mes 30 à mes 40. Pas de mes 65 à mes 82, tu vois. Après, si t'es dans un métier qui te plaît, tu peux profiter et travailler. Hein. C'est vrai. Donc là, Mais ce qui est bien, tu vois, oui, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, ça me donne pas envie de finir mon travail à 30 ans et de plus rien avoir à faire. Je préfère avoir une passion qui me tient. Je suis d'accord avec. Non, quand je dis retraite à 30 ans, c'est pas totalement arrêté, mais c'est libre de tes choix. C'est-à-dire, tu vois, t'es libre 100%. Moi, je veux jamais, j'adore travailler, hein, genre vraiment j'adore. Mais c'est-à-dire, tu vois, là, je travaille aussi par contrainte. Avoir la liberté d'avoir le choix, tu vois. Ok. Je trouve ça incroyable. Tu vois, j'ai toujours envie de toujours augmenter mes sociétés, tu vois, de développer mon business, etc. J'ai jamais envie d'arrêter, mais à 30 ans, j'ai envie d'avoir la possibilité. D'avoir le choix, quoi. Voilà, d'avoir le choix. Et je trouve ça incroyable de te dire, de mes 30 ans à mes 40 ans, je peux profiter pleinement, sans me dire, il faut que je demande la permission à quelqu'un, à un autre humain, qui est au-dessus, soi-disant au-dessus de toi, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, on est tous au même niveau. Hein. Moi, j'ai toujours tutoyé mes patrons. Hein. Toujours. Je peux pas vous voyer, tu vois. Parce que pour moi, toi, je vais te tutoyer. Et pourquoi je vais tutoyer? Pourquoi je vais vous voyer? C'est qui? Tu vois? Il est né, il va mourir comme moi. Il est sorti d'un même endroit que moi, il va mourir au même endroit que moi. Tu vois ce que je veux dire? On est tous pareils. Et ça, c'est les codes, tu vois, qu'on a construits au niveau société de. Échelle sociale. Ouais. Mais après, je comprends que c'est notre façon de Et penser. toi, du coup, là parce que en vrai, c'est intéressant, mais vous, du coup, vous deux, est-ce que du coup, ce sera un parcours classique, dans le sens où 5 semaines de congé, les primes de fin d'année, tout ça, ou ce sera un parcours un peu plus différent, un peu plus pimenté, du coup,
auto-entrepreneur, je monte ma société, je me tape des murs. Ok, je pense que ça va être différent. Bah Vas-y, oui. c'est bien, vous avez des Exactement. sujets différents. Moi, c'est au jour le jour en vrai. Hein. Je vais faire un casting, je vais postuler. Si je suis prise, bah cool. En fait, ça va vraiment être. Ouais, L'opportunité. c'est quoi. l'opportunité. Et puis moi, dans tous les cas, j'aurais jamais aimé, même si j'avais pas voulu faire actrice, j'aurais tout. Je peux pas. J'aurais pas pu faire 5 semaines, les primes, machin. Être dans le truc classique, ça me va Ouais, pas. mais est-ce que justement c'est pas la nouvelle génération qui est comme ça, qui veut beaucoup justement Ce que tu fais, c'est bien quand même. Ouais, on est trop Ah non, contents, mais mais. moi j'aime bien avoir la Elle va ressortir, elle va appeler son père. Elle va appeler son père. Ouais, Pab, c'est mon trop saoulé. Ouais, c'est bon, c'est fini. Non, non, mais c'est très bien. Ah non, mais ça va. Et ouais, du coup, toi c'est le parcours classique qui te fait. En fait, moi, dans ma famille, ils ont tous eu leur entreprise. Par exemple, mon papy gérait des hôtels, etc. Et donc, je sais ce que c'est de gérer une entreprise. J'ai vu des gens de ma famille le faire. Ok. Et en fait, t'es beaucoup moins libre que ce que tu prétends l'être. Au contraire, Ah oui. parce que quand tu as une société, quand tu gères un truc, il faut que tu mettes de côté plein de choses. Que ce soit ta famille, partir en vacances. En fait, au contraire, t'es plutôt dans l'emprise de tout ce que tu gères. Ok. Et moi, je sais que j'aimerais plus tard pas avoir mon entreprise parce que je sais que tout ce que ça implique en fait. Et je sais que c'est un super beau projet, tous les gens qui veulent le faire. De toute façon, pas tout le monde peut le faire parce que c'est mon Bien réseau. Mais moi, j'ai envie d'avoir un bon stade, un bon job dans une bonne entreprise. J'aime diriger des groupes, etc. Donc je me vois bien directrice d'un secteur. Là, je te vois Mais bien aussi. pas directrice d'une boîte parce que je sais tout ce que ça implique et moi je veux une vie de famille à côté, je veux pouvoir partir en vacances, je veux tout ça et on peut gagner bien sa vie, être épanoui dans un bon stade sans avoir à tout gérer et j'admire les gens qui le font mais ça colle pas avec le mode de vie que je veux en fait. Et je pense qu'on peut aussi trouver quelque chose de plaisant là-dedans. Un mode de vie tout à fait sain et Voilà. bien là-dedans. Voilà. Ok. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais, moi aussi. Mais moi, j'aime bien du coup ce côté stress un peu, tu vois, tu sais pas comment ça Ouais, va moi, être. c'est au ça que prochain. j'aime. J'aime J'aime pas la ça. sécurité, tu vois. Ouais, moi, non plus, je déteste. Genre, Et après ça- par exemple Tana elle est moins famille, enfin t'as pas Oui, envie de moi, construire une je sais que famille je veux- ouais. par exemple. Ouais, enfin, oui. Mais moi, je sais que ce sera le travail, tu vois. Genre, Voilà. ça passera Alors toujours que avant moi la tout. famille passera avant je pense. Ouais. Après, ça faut faire gaffe, hein. Tu vois, moi, je disais, j'aurais des enfants à 30 ans, là, j'en ai un et demi, tu vois. Il y en a un plus un en cours, tu vois. Donc ma soeur, elle disait, ouais, moi, j'aurais jamais d'enfant. Mais je te parle de ça, il y a 1 an et demi. Hein. Ma soeur, elle a fait les cours flancs aussi. Ok. Et là, elle a 21 ans. Et elle me disait, ouais, moi, je veux jamais d'enfant et tout, ça m'intéresse pas, nanana. Après, bon, elle disait, j'en aurai vers 30-32 ans, tu vois. Elle fait ses études, machin, elle finit, elle a un job, elle fait un peu d'argent, elle aura ses enfants. Ok. Après, elle m'a vu avoir, elle m'a vu avoir un enfant. Et là, on est passé de 30 à 25. Elle a trouvé son gars aux États-Unis, elle est aux États-Unis. Et là, elle me Là, dit, ça y est, il ouais, arrive. si je tombe enceinte, ça me dérangerait pas. Attends, un an là, il y a un décalage entre, je veux pas d'enfant. Oui il faut Et- jamais dire jamais. et c'est pour ça. C'est pour ça que genre ça peut aller vite là je parle de changement d'état d'esprit mais le mode de vie ouais au niveau sécurité C'est une sécurité. c'est une sécurité. Ouais. On va revenir, enfin on va un peu parler d'amour, tout ça. Est-ce que pour vous, les filles ont plus de valeur que les hommes? Ou c'est l'inverse? Les hommes ont plus de valeur que les mecs? Genre par exemple, est-ce que les filles vous mentez sur votre body count? Est-ce que pour vous un homme ça a moins de valeur que vous apportez la même valeur? C'est quoi votre ressenti justement là-dessus? Est-ce que justement les coups de foudre comme dans les films, l'amour ouf, enfin bref, vous l'avez vu le film ou Ouais. pas? Tu l'as vu aussi? Ouais. Il est bien. Il Bah est oui. bien. Ouais, il est bien. Est-ce que vous êtes aussi reconnu un peu dedans, dans des moments dans des histoires d'amour, tout ça? Je pense que les filles peuvent avoir plus souvent tendance à mentir parce que dans la société, c'est plus accepté plein de sujets pour les garçons. Par exemple, tu parlais du body count. Ouais, Moi, c'est un sujet que j'aborde à chaque fois avec mes potes en soirée. C'est un débat qu'on a. ouais. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, les filles répondent la même chose et les garçons la même chose. C'est-à-dire? Si je demande aux filles, est-ce que ça te dérange, par exemple, que ton mec, il ait eu plein de relations sexuelles avant toi, etc. Non. Et est-ce que ça va te déranger ou pas? Les filles, à chaque fois, me disaient, bah non, franchement, s'il a décidé de se poser, moi, son Ouais, passé, ça c'est les son dérange passé. jamais. Alors Ça les que- dérange jamais. Alors que les mecs, si je leur dis, est-ce que ça dérange que la fille, elle ait eu plusieurs expériences avant toi, etc. Ouais.
Ils font ah ouais, non, franchement, moi je pourrais pas. Et pourquoi, selon toi, il y a. Je pense que ce les filles ont truc-là tendance à mentir plus que les garçons, parce que les garçons, peu importe ce qu'ils disent, c'est plus accepté quoi. Ouais, mais justement, pourquoi, selon toi, enfin, c'est plus accepté pour les garçons et pas chez les filles, du coup? Parce que c'est la société d'aujourd'hui. Ça revient à ce que je disais au début, c'est qu'on peut pas se comprendre. C'est vraiment c'est deux par cerveaux rapport à ça. différents. Ouais, c'est différent. Genre, on est construit différemment. Alors, c'est ce que je disais, c'est là-dessus, genre, pas dire le débat est clos, mais on peut parler genre toute la nuit, demain, après-demain, genre sur ce sujet-là, tu vois. Genre, un homme. Alors, un homme veut que sa femme n'ait pas eu de relation. Mais si sa femme ne sait pas comment bien faire l'amour, entre guillemets, il va se plaindre, tu vois. Donc, c'est complètement con, ça. Parce que si la femme, elle a jamais fait l'amour avant, elle peut pas savoir, tu vois, dès le début, Non, la mais première c'est fois. intéressant, Donc, c'est c'est un peu intéressant. con, tu vois, genre, cette mentalité-là. Et à l'inverse, bah, une femme, tu vois, si un. Bah, après, je sais pas ça, mais pour moi, un homme. Moi, j'ai toujours dit. À ma soeur, j'ai toujours dit ça. Je lui ai dit, la première fois que tu as des rapports, j'espère pour toi que le gars, tu vois, il sache comment faire pour toi. Parce que pour moi, un homme qui sait comment, tu vois. Bah, pour moi, c'est important la première fois, surtout pour une fille, tu vois. Un homme, bah, je pense, on s'en fout. Enfin, pas on s'en fout, mais. Tu vois, ça fait encore un truc qui est différent. De quoi? Bah que pour la femme c'est important et pour l'homme non. Ouais, voilà, bah tu vois, encore un autre truc qui est différent. Dis-moi si pourquoi je me trompe, enfin après, je sais même pas si vous l'avez déjà fait, mais si vous avez déjà eu des rapports, est-ce que c'est peut-être important? C'est important pour une femme pour moi. Enfin, Ah oui, parce franchement, que ça met plus de valeur. Enfin, vous attendez ce moment-là, en vrai. Pour vous c'est pas important la première fois? Bah nous, on s'en fout. Moi, Ouais, je nous, on l'ai s'en fait, fout. moi je l'ai Ouais. fait, je l'ai fait à l'arrache dans une forêt. Genre, non mais un truc lunaire. Hein. Après j'ai regretté. Je me suis dit avec toi, moi j'étais là, j'avais, je sais plus quel âge j'avais, j'étais jeune. Et si je me rappelle là, je ne me dirai pas. Et vrai, je voulais être le premier de mes potes à l'avoir fait et tout. Oh, du coup j'ai trouvé. T'as trouvé une meuf et non, tu c'est l'as c'est dit. dégueulasse de dire comme ça, mais le premier truc qui passait. Et je suis allé, genre j'ai foncé droit au but et je suis revenu. Ouais les gars, c'est bon, je l'ai fait. J'étais trop content, genre tu vois. J'avais des potes un peu plus grands que moi, je suis allé voir. Ouais, c'est bon, moi aussi je l'ai Ouais. fait. Et tu vois, je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit à ma soeur, j'espère pour toi que le gars sache faire les choses correctement et qu'il te respecte. Tu vois, qu'il veuille faire les choses bien pour toi et non pas se donner du plaisir à lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est grave important. Et c'est pour ça que je dis, un homme, je pense que c'est important. Après, il faut qu'il soit entraîné sur des femmes, donc voilà. Mais En donc gros, c'est qu'il pas sa- cohérent. Mais Mais ça, je donnais du plaisir à la femme aussi. non, bah, surtout pour la première fois, il faut qu'il sache. Il faut qu'il Parce sache. que c'est vrai que les hommes prennent plus de plaisir, vous pensez, que les femmes ou pas? Bah oui. C'est désiré. Elle, ça oui. Oh le oui! Oh, le oui. Ouais, je l'ai pris! Elle, ça se voit, elle a j'ai eu fait que le des claque. traumas. Elle a eu que des traumas. non. Ah les gars, si vous regardez cette vidéo, vous êtes nuls. Non, Non, je rigole. Mais. Non, mais en vrai, ouais, du coup, pourquoi toi c'est oui en gros? Alors attends, expliquez ça. Parce que en gros, pour toi, c'est en gros le mec, il vient, Ouais. voilà, il se passe ce qui se passe. Mm. Et après, même s'il a pas fait plaisir à la femme, Ouais, voilà, c'est il pas grave. existe. Ouais, Bon, après, enfin, c'est trop de balles, hein. Enfin, ça, c'est un trou du cul en vrai, sûrement pas. Ouais. Parce que. Pour moi, peu importe, même un plan que tu dois le. Pour moi, tu dois le respecter. Enfin, genre, c'est un moment, je vais pas dire convivial, mais. Non, mais. Non, mais ouais, Ouais, Tu mais vois, ça, c'est un le moment, genre. partage. Même, tu vois. Genre, ouais, c'est un moment de partage, tu vois ce Ça, que je veux dire? Ça, tu l'as compris direct ou tu l'as compris après? Bah, après, Genre, ce qu'elle après dit. la première fois que je l'ai fait dans la forêt à l'arrache comme ça, ouais, j'ai compris, ouais. Ah ouais, ok. Et toi, du coup? C'est quoi la question? En gros, genre, est-ce que pour toi, un mec prend plus de plaisir que la femme durant le rapport? Je pense qu'en général, oui. Ouais, voilà. Ouais, en général, oui. Parce que j'en ai parlé plein de fois avec plein de personnes différentes et la même réponse à chaque fois hein, pour tout le monde. Ah ouais? Donc, Ouais, je pense aussi. Ah ouais? Et les mecs avec qui j'en parle à chaque fois, ils font mais vraiment t'es tombé sur quelqu'un de pas bien. Et Non, pourtant à chaque fois que j'en parle aux je filles, pense- les filles me disent la même chose. Je sais pas quelle. Oh putain. Attends. Attends, j'ai pas de truc de fou là. Ok, donc. Mais après, je crois que le problème est moins présent quand les gens sont en couple parce que du coup il y a plus de communication. Tu vois. Ouais, donc toi, c'est plus Je- les trucs. Enfin, en gros. Ça dépend. Ça dépend, j'ai rien dit. Non? Bah oui. Toi, t'es pas trop d'accord? Bah si, enfin. Je sais pas quoi dire là, j'ai pas envie que. Non, me dis pas, mais c'est pas grave. Mais non, mais moi je pense que c'est important. Toi, tu penses qu'il faut de la communication en gros?
Ah oui, par contre, oui, Ah ça oui. c'est vraiment essentiel. De toute façon, c'est un échange, donc. Ouais, mais après, je te jure, il y a des, même des potes à moi, ils s'en battent les couilles, hein, ils viennent, tac, tac. Mais ça m'étonne pas. Mais je trouve ça, enfin, genre moi je sais pas, ça me gêne, genre, je sais pas, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais... Genre avoir un plan cul? Si, mais c'était toujours genre en mode... Ouais, faire plaisir à la meuf quoi. Non mais convivial, genre je sais pas, c'est un moment c'est cool, tu vois, genre tu kiffes, elle kiffe, genre c'est un moment tu vois, de partage, ouais comme tu dis de partage genre. Et ça doit être dans le respect et après, genre moi je suis jamais parti genre en mode vas-y go je me casse, tu vois, c'est après Ouais. on parle, on discute, c'est cool genre, Mm. c'est cool tu vois, c'est vraiment c'est cool. Moi je... Et est-ce que du coup pour vous l'amour ouf, les scènes comme dans le Titanic, tout ça, est-ce que pour vous c'est des scènes surréalistes ou c'est des scènes qui pourraient se produire genre? Non. Est-ce que c'est des scènes que vous avez déjà vécues? Ouais, pour moi, ouais, ça peut se produire. Ouais, là on Ouais, se ouais, sent ouais. pour lui. Ah ouais? Il faut juste trouver la. Moi une fois j'ai kiffé. Genre vous c'est quoi votre scène, la meilleure scène que vous ayez eue avec votre partenaire? Non mais pas forcément au lit ou quoi, tu vois, genre une vraie scène romantique, tu vois, un truc de fou. qui s'est passé. Moi je suis pas sorti avec une meuf parce que j'étais trop matrixé par elle. C'est-à-dire que j'étais dans la pièce et je voyais rien autour. Je mets plus rien du Ah, tout. c'est trop mignon. Genre- C'est-à-dire, Ah là, mais là c'était plus mignon, là c'était de la possession malade mentale, là, et c'était de l'omnibulation, genre. Non, ça, en fait c'était dans le trop. C'est-à-dire qu'il y avait un trop plein d'amour mais qui était en excédent, qui débordait, genre trop, tu vois. en gros t'étais trop love d'elle. En mode, je perdais mes moyens, genre, mais à un sens, genre, bizarre. Mais c'était dû à C'est-à-dire cause que de j'étais quoi? là. Intimidité? Ou rien à voir? Non, grosse connexion de fou malade, mais c'était tellement fort que, genre, je pouvais Ça pas. l'a pas fait en Je fait. perdais mes sens, genre je perdais tout, genre on était là dans la pièce, oh t'es trop beau, oh t'es trop belle, comme ça genre en restaurant genre, comme dans un film genre, oh, comme ça on se regardait, waouh t'es trop beau, waouh t'es trop belle, non mais des trucs débiles genre. Ouais, ouais. Et c'est Après- mignon, moi je trouve ça. Après on sortait et tout, mais je me pourquoi on faisait ça? Et elle dit bah je sais pas, et toi tu sais pourquoi? Bah non je sais pas non plus, mais genre mais et trop, bref, et du coup ça m'a... Alors c'était incroyable à vivre une fois dans ma vie, mais du coup je me suis dit je veux plus le revivre parce que c'était beaucoup trop fort et à vivre tout le temps, en fait t'es dans un truc, genre imagine je suis n'importe quoi, la personne elle meurt demain, oh tu meurs sur le moment avec elle, tu vois ce que je veux dire? Enfin je sais ta personne qui meurt mais, ou alors elle te quitte ou quoi, genre là c'est vraiment genre descente aux enfers total. Oui, mais est-ce que c'est pas un risque à prendre? Ça veut dire que Non, t'as peur. non, là c'était vraiment, quand je dis c'était dans le trop, c'était le trop, c'est trop. Justement, pour vous, c'est qui doit aimer plus que l'autre? Parce que moi, je sais que ça existe des gens, par exemple, un homme qui aime plus que la femme et des femmes qui aiment plus que l'homme. Pour vous, c'est quoi l'égalité, genre le juste milieu? Bah, pour moi, c'est que ce soit pareil des deux côtés. Ouais, mais ce sera jamais pareil. Pour moi, Si. toi, tu penses que ça peut Oh, être pareil? c'est un jonglage, c'est C'est un coup oui, un coup. C'est pas un con oui, un coup non, c'est juste, c'est encore une fois, c'est une vision, genre c'est soit tu te vois avec la personne, soit tu te vois pas avec la personne. Des fois, genre, tu vas t'embrouiller sur le moment, t'aimes plus la personne, tu vois, genre, t'as une grosse embrouille, machin, je vais pas dire que t'aimes plus la personne, mais t'as vu, voilà, tu l'aimes moins qu'il y a une heure, tu vois ce que je veux dire, où ça allait tout bien. Mais si tu te vois avec elle, machin, tu t'imagines ça allait bien l'heure d'avant, machin, nan, nan, bon bah, ça revient tout de suite après. Mais tu vois, par rapport à ça, je pense que t'as deux types d'amour. T'as l'amour genre... Toxique. ouais, l'amour toxique et l'amour genre sain, normal, genre... normal, genre, tu vois. Ouais. Et comment tu fais le juste milieu, justement, entre l'amour toxique et l'amour sain, tu vois? Bah, l'amour sain, c'est simple, en fait, tu vis ta vie normale, tu vois, et y a pas de problème, point. L'amour Et là, toxique, c'est... quand tu te Ouais, tu vas trouves faire un tournage. Ouais, machin, c'est quoi l'insta des meufs? Attends, machin, je vais voir, tu t'es abonné à elle, machin. Genre là, ma femme, je m'abonne à toi, je t'envoie des messages, aucun problème, genre, tu vois. Mais après, t'as l'amour passionnel aussi. Tu sais, c'est pas. Enfin, en fait, c'est un amour sain. Pour moi, c'est un amour sain au début, mais en fait, tu t'aimes tellement, tu t'aimes trop, et que ça vire au toxique parce que tu sais pas comment t'aimer. Oui, mais donc Tu c'est. Ouais, mais donc c'est. Oui, Ça, mais. pour moi, c'est- Alors, c'est soit un amour immature, soit un amour. Bah, comme tu dis, passionnel, et du coup, c'est très néfaste. Ouais. Parce que je te jure, j'ai eu les deux en gros comparatif, c'est-à-dire en extrême. J'ai eu les deux, mais en extrême total. Genre dans quel sens? Alors, il y a un. Bah, dans un sens ou l'autre, c'est tu peux pas faire un pas sans que ça s'embrouille. Mais t'as ce côté, tu vois, t'aimes bien, genre, c'est. Donc voilà. t'aimes bien la toxicité? Ouais, Bah, t'aimes il y a- bien quand il y a une petite part. la jalousie un peu, quoi. Il y a une petite, ouais, mais il y a une part, tu vois, on aime bien, genre un peu le truc, Ouais. où on s'embrouille, on se réconcilie, machin, tu vois, genre ça fait vivre le truc, tu vois. Mais à un moment donné, quand t'as des projets, etc., genre c'est cool ça, je pense, jusqu'à 21, 22. Enfin, si t'es ambitieux, tu vois, c'est cool, hein. Voilà, faut le vivre une fois dans sa vie, c'est marrant, Ouais, c'est bon. ça fait vivre le truc, mais quand tu veux, tu vois, tu veux vraiment trouver quelque chose, t'as besoin de stabilité. Tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, si j'avais quelqu'un qui me faisait pas confiance, si j'avais quelqu'un qui m'encourageait pas, qui m'aidait pas au quotidien,
genre je pourrais pas faire mes projets, genre pas du tout. Mais la confiance, c'est la base. Là, tu vois, j'aurais été avec une autre relation quoi, là on serait en train de m'appeler, ouais machin, les meufs c'est qui, nanana, tu fais quoi, t'es où, ouais, pourquoi tu mets autant de temps? Oh, c'est bon, genre ça va, tu vois. Genre là, genre j'ai aucun problème. Et je pense que c'est bien de vivre l'amour toxique, mais l'amour sain, genre vraiment. Alors après, c'est bizarre parce que tu vois, quand t'es vraiment dans un amour sain ou vraiment très sain et que t'as vécu l'amour toxique, tu te dis, putain, des fois j'aimerais un peu de toxicité, mais c'est bizarre, hein. Ouais, ça te manque des fois. C'est bizarre, tu vois, le cerveau il est fait bizarrement parce qu'en vrai, c'est super néfaste, hein. Je n'ai jamais été autant mal que quand ça s'est fini avec mon ancienne relation, genre vraiment. Mais. Des fois, limite, tu vois, le cerveau il fait bizarrement. J'ai jamais envie, moi personnellement, j'ai jamais envie d'y revenir, mais des fois, mon cerveau il me dit, oh putain, ça serait bien un petit peu de, tu vois, un petit peu une grosse embrouille, ça pète, on se. Ouais. Et. Vous aussi, vous aimez bien un peu la toxicité dans les relations ou pas? Ouais, enfin après il y a des limites, tu vois, faut pas que ce soit non plus toxique. Trop. Genre pas de mec jaloux, ou Si. qu'il soit un peu. Ouais, si justement, bah pour moi la jalousie c'est un peu une preuve d'amour, tu vois. Ok. Donc si, je trouve ça mignon, tu vois, il y en a un petit peu, mais faut pas que ce soit au point de je t'empêche de sortir avec tes potes, là qu'est-ce que tu fais, tu vas en Genre boîte sans prison, moi, quoi. nanana. Ouais, ça non. Ok. Mais tu vois, ouais, qu'il y ait des. Bah, les embrouilles, ça pimente le couple aussi, tu vois. Donc pour moi, c'est essentiel. Non, mais c'est Non, mais vrai. c'est vrai. Ouais. C'est essentiel qu'il y ait un petit peu ce truc de jalousie toxique, mais Ouais, doser. dosé. Et toi, Tess, t'as l'air en pleine réflexion. Elle se demande ce qu'elle veut lâcher là. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'en ai parlé juste avant de venir aussi. Et j'ai une pote qui m'a En fait, t'avais reproché. préparé le truc sans dire. J'ai une pote qui m'a reproché de dire que je veux des mecs bien et que quand j'ai des mecs bien, bah, je dis que. Tu veux des mecs toxiques du coup. Ouais, c'est vrai. Non, mais En c'est fait, vrai. dans le principe, je dis que je veux un mec bien, mais c'est vrai que, en fait, c'est un peu hypocrite de dire ça parce qu'en fait, Mais je vois ce que tu veux Tu dire. pourrais avoir un mec bien, mais avec, tu vois, qui soit jaloux un peu, tu vois. et moi Faut j'encourage pas les ça. garçons à être des mecs bien, à être super bien, tout ça, mais c'est vrai qu'en fait, après, les filles elles se plaignent de pas aller vers eux et à la fois elles disent Parce que qu'elles en veulent comme ça. Les filles veulent plus de bad boys, veulent plus de mecs genre un peu plus jaloux, qui les cadrent bien, qui leur disent quoi faire. En fait, dans les principes, j'ai l'impression que tout le monde dit que non, alors que dans la réalité. Oui, dans la réalité, tout Ouais, le c'est monde veut ça. En vrai. Mm. En vrai, 100% des meufs disent ouais, je veux pas d'un mec qui me trompe, machin. Mais quand il le trompe, t'es pas content qu'il le trompe, tu vois. Qui te ça, trompe ça rajoute un. Non, mais ça pas rajoute qui te un trompe. truc. Ah non, Il y en a à qui ça Ah rajoute oui, un non. truc. Hein. Ah non, moi je pourrais pas. Ah ouais, non. Ça, Je pense que toi, je pourrais c'est pas. red flag direct. Ah ouais. Ah bah ouais. Ouais. Ah ouais. Enfin, Vous avez jamais pardonné la tromperie? Non. Ok. Donc on t'a déjà trompé? Non, on m'a jamais trompé, On heureusement. t'a déjà trompé? Non. Gros Ok. Bon. On t'a déjà trompé, frérot? Ouais, Ouais, je crois non. Je sais pas. Ah. Je préfère pas savoir. Ouais, ok. Non, je pense pas. Non. Et après, je pense que c'est un sujet qu'on peut pas parler tant que ça nous est pas arrivé parce que Ouais. parfois l'amour ça fait L'amour, faire ça des déborde, choix, en fait, c'est ça oui, le truc. Voilà, c'est un sujet on peut pas trop en parler quand ça nous est pas arrivé, C'est je vrai. trouve. Ouais. Et encore une fois, c'est un sujet, genre je te dis, c'est vraiment, homme-femme, c'est vraiment deux sujets complètement différents. Genre la femme, si elle trompe, c'est pour une raison, l'homme, s'il trompe, c'est pour une raison. Genre, tu vois, c'est lunaire, genre c'est vraiment Tu lunaire. penses que c'est pour une raison? Ouais, c'est. Genre la femme, si elle trompe, elle aime plus le mec, tu vois ce que je veux dire, c'est mort. Le mec, il peut tromper la meuf, mais il l'aime, tu vois, c'est bizarre. Je te dis, ça, faut que vous le sachiez, genre c'est. Non, mais vraiment. Sachez-le si jamais vous faites Non, mais je te le dis, genre, non, mais, genre, non mais on en parle entre mecs, c'est pour ça que je vous le dis à vous, mais on en parle entre mecs, tu vois, en vrai c'est des sujets qu'on n'aborde pas parce qu'ils sont tabous machin et que les gens ils osent pas en parler. Moi je kiffe en parler parce que je trouve ça grave intéressant, c'est que les femmes quand elles trompent, enfin pour moi quand elles trompent, et j'en ai parlé avec pas mal de filles, tu vois, c'est que ouais elles veulent plus de leur mec, voilà il y a un gros manque de fou tu vois, il y a un gros manque de fou. Ouais. Un mec qui peut faire une connerie un soir genre, mais il va même encore plus aimer sa meuf après, tu vois. Genre, c'est pour ça que je te dis encore une fois, c'est les cerveaux femmes et hommes sont construits vraiment différemment et c'est des sujets, tu vois, genre qui sont lunaires, c'est deux voies complètement différentes. Parce que après, si tu trompes ton mec, pour moi, c'est qu'il y a un creux. Enfin, c'est que soit tu l'aimes plus, soit tu sais pas comment le dire, tu veux le quitter, voilà et tu. Moi, il y a un problème dans le couple dans tous les Pour cas. moi, Voilà. c'est plus qu'il y a un problème dans le couple. Ouais. C'est pas forcément qu'il y a plus d'amour, tu vois, que tu l'aimes plus, mais c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Mais la femme, enfin, la femme va moins, je pense. Il y en a qui le font, mais la femme va moins tromper pour quelconque raison, tu vois, que l'homme. L'homme, il va plus le. Enfin, moi, je te dis ça parce que je parle avec beaucoup de gars, hein, genre, enfin, tous mes potes, même en général, les hommes en général, quoi. Et l'homme est plus apte à le faire par, je pense, côté, tu vois, bah, enfin, je sais pas. Je sais même pas pourquoi, je sais pas. Il y a pas de raison, en fait.
Non, vraiment, je pense que c'est vraiment un sujet, tant qu'on le vit pas, on peut pas. Mm. C'est tellement complexe comme situation. Ouais, grave. Est-ce que pour vous, vous avez l'impression que bah, il y a une étude qui a été faite Ouais, j'ai vu. où les jeunes, du coup, font moins en moins d'enfants, les jeunes se mettent de plus en plus tard en couple, il y en a de moins en moins qui se marient. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que c'est le fait de voir 36 000 filles sur Instagram, sur Facebook, en boîte de nuit, tout ça qui fait que du coup ça va se perdre, tout ça? Est-ce qu'on arrivera à une génération où les gens vont moins faire d'enfants, vont moins justement se mettre en couple, Oui. vont moins se marier? Pour vous, c'est quoi la suite? Bah, c'est déjà le cas, hein. Souvent, les gens se marient moins, ils se marient plus. Avant, bah, déjà, il y a moins d'avenir, genre, pour moi, il y a moins d'avenir, tu vois. Nos parents, genre, ils pouvaient acheter un terrain à 20 ans. Après, encore une fois, moi, je suis extrémiste, mais c'était le système qui était bien fait, tu vois. T'avais un programme, en fait, t'avais un programme de vie. Un programme de vie qui était établi. Et du coup, tu suivais ton programme de vie, voilà, t'étais bien, t'avais ta maison, t'avais tes enfants, t'avais ta routine, c'était cool, tu vois. Il y en a qui aiment la routine. Mais en fait, le problème, c'est que là, on rentre dans une génération qui est de plus en plus en marge, et surtout notre génération, en fait, hein, Mhm. qui, je C'est trouve, moins la routine, tu veux dire? ouais, qui n'aime plus la routine. On a les réseaux sociaux, donc on voit le monde entier, on voit ce qu'on peut faire, on voit nos possibilités, tous les endroits où on peut aller, et on est du coup ouvert sur le monde entier, et du coup, on est beaucoup moins dans les codes. Ok. Et du coup, donc les gens suivent moins ce truc de je rencontre quelqu'un, je me marie, je fais un crédit, j'achète une maison, je fais mes enfants, j'ai mon travail, je rembourse mon crédit. À 65 ans, j'ai remboursé mon crédit, je suis tranquille, j'ai 10 ans, 15 ans pour vivre avant que je chope un cancer, et puis je meurs. Tu vois, cool. Mais non, mais. Et du coup, je pense que les gens sont plus en marge en mode, t'as vu, je veux plus vivre au jour le jour. Moi, quand je parle avec tous les gens, les 2001, tous mes potes, tu vois, qui étaient au lycée avec moi, etc., allez, il y a peut-être 10% qui sont encore, tu vois, en études, vraiment, qui savent ce qu'ils veulent faire depuis le début, tu vois, comme toi, et qui veulent aller jusqu'au bout. Et 90% à l'ouest, hein, mais à l'ouest, l'ouest total, hein, genre en marge, hein. Et tu vois, du coup, il y a mon frère, il a du coup 21 ans, et il sait pas trop ce qu'il veut faire, du coup, il teste plein de trucs. Et mes parents, genre, ils sont là un peu, ouais. Machin, un peu Hervé, qu'est-ce qu'il veut faire? Oui, mais c'est toute la génération comme ça, hein. C'est pas genre. Il y a très peu de personnes qui savent ce qu'ils vont faire, qui savent ce qu'ils veulent faire. Les trois quarts des gens se cherchent. Genre, j'ai vraiment très peu de potes à moi qui savent ce qu'ils veulent faire. Donc, je pense qu'on est dans une génération un peu qui. Là, on est dans un gros changement en fait mondial. Vivre. Ça revient un petit peu à l'IA et tout, tu vois, tout ce qui est l'arrivée des robots, l'intelligence artificielle, etc. En fait, ça va prendre un rôle majeur dans la société et qui va faire qu'il y a un basculement en fait un basculement total en fait. Comme l'arrivée d'Internet en 2000, dans les années 2000, avec voilà. la télé et tout ça, quoi. Ça change en fait, ça modifie le monde en fait, ça change les façons de vivre, etc. Et du coup, bah, après, tu vois, par exemple, toi, à l'époque, les gens auraient voulu avoir des enfants à 10 ans, ils auraient commencé à vouloir se poser, penser à avoir des enfants. Ouais, pour Tana, c'est loin, tu vois, même peut-être pour toi aussi, c'est loin, tu vois, avoir des enfants. Toi, vous avez 21? 19. Putain, ouais, pardon, non, mais mon Dieu, en plus. 19, ouais, bah 19, alors c'est encore plus loin, tu vois. Mais à 19, tu commençais, tu vois, potentiellement à trouver quelqu'un et voilà, à avoir des enfants par la suite, tu vois. À 19 ans, là, maintenant, enfin, vous me dites, mais ça me paraît lunaire d'avoir des enfants. Bien sûr. T'y penses même pas, genre. Tu penses pas. Vous en pensez quoi, les filles? Vous aimeriez avoir des enfants? Enfin, là, votre âge. Là, votre âge qui vous passe par la tête serait quoi? Moi, pour avoir des enfants? Ouais. 35. Ouais, tu vois, c'est loin. Ouais. Et toi? Moi, 28. Ouais, donc c'est dans 10 ans, quoi. Bah, en fait, vers la trentaine, 28, Pourquoi vers la 30, trentaine parce que tu as le temps d'avoir pris quand même ta place dans le monde professionnel, d'avoir fini tes études, d'avoir aussi la finance pour avoir des enfants aussi, parce que je préfère pouvoir assurer niveau financier si j'ai des enfants plus tard. Et aussi pas trop tard parce que je vais pouvoir profiter, parce qu'il y a la vie de parents, mais il y a aussi la vie de grands-parents ensuite, etc. Et je trouve ça trop jeune de pouvoir découvrir ces différentes facettes-là. Et si tu le fais trop tard, tu as moins de chances de pouvoir profiter de ces moments-là. Ok. Et toi, du coup, pourquoi 35? Bah, T'as envie de profiter de ta jeunesse? moi, je veux déjà profiter. Puis, enfin, j'ai dit 35, mais moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Enfin, après, peut-être que je vais changer de point de vue, je ne sais pas. Si je rencontre la bonne personne, peut-être. Mais ouais, 35 en tout cas, parce que moi, je veux vraiment. Enfin,
le travail, enfin vraiment pour moi ça passera toujours avant tout, la famille et tout, enfin dans mon optique pour l'instant, tu vois, dans mon point de vue. Et je veux vraiment pouvoir avoir expérimenté toutes les facettes du travail que je vais faire, avoir voyagé pour mon travail ou autre, mais vraiment avoir profité pleinement, tu vois, avant de me poser et de me dire ok là je me consacre à ma famille, parce que si j'ai une famille, bah par contre je m'y consacre pleinement, enfin je le ferai pas à moitié. Ok, à 100%. Ouais. Ok. Moi j'avais cette optique là aussi, mais du coup, bah c'est pas. Et toi, frérot, Ouais, du voilà, coup, après, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Toi, est-ce que t'es tombé amoureux et du coup tu l'as fait, on va dire, t'avais envie? Est-ce que t'avais déjà pensé? Moi je voulais des enfants. Ça s'est passé comment? Moi je voulais des enfants à 30 ans, comme en France, normal. À quel âge tu voulais À ça? 30 ans. Non, mais genre, à quel âge tu t'es dit ça? Bah tout le temps, toute ma vie. Tout le temps, tu t'es dit à Ouais, 30 ans. vers 30 ans. Après, moi je voulais faire mon entreprise, etc. Et après avoir Ok, des enfants. donc comme Tana, en gros. Enfin, Oui. explorer le Voilà. monde et après. Ouais, bah à peu près ça. Sauf que du coup, bah, j'ai rencontré quelqu'un. Au bout de 4 mois, elle était enceinte. Et du coup, bah, je me suis dit, mais en vrai, ok, je le veux à 30 ans, mais imagine à 30 ans, je peux plus en faire, je ferais quoi? J'ai arrêté toute ma. Et là, bon, avec le recul, au début, genre, moi, je savais pas trop ce que je faisais, j'ai appelé ma mère et tout, je me disais, bon, je fais quoi, machin, j'ai que 22 ans et tout. Mais avec le recul, genre, premier degré, le meilleur truc que j'ai fait de ma vie, genre, vraiment le meilleur truc que j'ai fait. Parce que avoir un enfant, genre, je sais pas, c'est. T'as vu, t'entends tout le temps, ouais, c'est mon enfant, c'est un descriptif, mais genre, c'est vraiment, genre. Avec le recul, c'est vraiment quelque chose de cool, tu vois. C'est ton meilleur ami, je sais pas, c'est un autre amour que tous les autres amours que tu connais. Et si vraiment t'as vu, tu lui apportes de... Moi, mon fils le kiffe, tu vois, genre c'est mon meilleur pote, on rigole, enfin, il a qu'un an, hein, mais un an et demi. Non mais tu vois, quand t'as quelqu'un à la maison, il rentre tous les soirs, il fait papa, il vient, il te sert. Ah, c'est pas un truc de fou, tu vois. Je sais pas. Et du coup, avec le recul, contrairement à la vie occidentale, parce que moi, ma femme, elle est antillaise, et ils ont une autre manière de penser au niveau de tout ça, en fait. Eux, c'est plutôt, bah, en fait, tu sors des études, tu fais des enfants, et après tu fais un business où tu as le mari boss, et c'est un peu différent, en fait, de la manière qu'on a en Occident. Et au final, avec le recul, c'est franchement, je suis vraiment content du coup, d'avoir mes enfants là maintenant, plutôt qu'à 30 ans, parce que en fait, je vois le travail que ça demande, et je te jure que je rigolerai quand mes potes auront des enfants plus tard, parce que quand je vois le travail que c'est quelque chose. Hein. Surtout les premières années, tu vois, les 3-4 premières années, c'est vraiment un job à part entière. Et du coup, là, c'est très bien parce qu'on s'est arrangé comme ça pour que elle puisse garder les enfants et que moi, du coup, je monte le business à balle, tu vois, et que je fasse max d'argent et voilà. Mais ouais, c'est vraiment un job. Et je pense que du coup, quand t'es vieux, à 35 ans, t'es pas vieux, mais tu vois, genre, ça te demande une énergie énorme que t'as plus. Et tu vois, il y a mes voisins, ils avaient trois filles, ils ont refait un petit, ils ont eu un garçon. Ils disent, ouais, c'est très très dur. Hein. C'est très très dur parce que, en fait, tu vois, l'école, ça c'est quelque chose, un point primordial que si je montais une école un jour dans ma vie, j'apprendrais aux gens. Avoir un enfant, ce que ça importe, ce que ça implique. Tu vois, et au moins, parce que c'est la vie en fait, ça. C'est vrai qu'on le sait pas, ça, on l'étudie pas. On l'étudie jamais. On l'a jamais étudié. C'est quoi avoir un enfant? On dit, tu fais un enfant. Bah ouais, ok, d'accord, on va faire l'amour, on va faire un enfant. Truc, tu vois. Et ça, pour moi, ça devrait se préparer parce qu'en fait, là, t'arrives, tu vois, même un truc qu'on n'apprend pas, c'est que toi, quand t'es une maman, tu vois, t'as le bébé, il grossit dans ton ventre, donc tu l'as pendant 9 mois, etc. Mais le papa, il est là, mais il est pas là, genre, tu vois. Ok, tu vois un ventre grossir. Bon, ok. Tu vois, tu vois un bébé qui naît. Bon, ok. Mais au début, tu te dis... Genre, moi, ça m'a fait bizarre au début, genre pendant... C'est honnête, hein, et j'en parle autour de moi parce que c'est important. Pendant peut-être les 3-4 premiers mois, t'as pas d'attache avec ton enfant, genre. En tant que papa, tu vois. La maman direct parce que, voilà, tu l'as déjà dans ton ventre avant, tu le sens bouger, tu vois, tu le sors, tu lui donnes le sein, tu vois, c'est toi qui le nourris, genre, tu le fais vivre, le bébé. Mais le papa, il a pas tout ça. Et ça, c'est un point qu'on devrait apprendre à l'école parce que au début, tu te dis, mais putain, j'ai fait une connerie, en fait. Genre, j'arrive pas à m'attacher à mon enfant, tu vois, je te dis, merde, j'ai un problème. Mais en fait, du coup, ça m'a rassuré parce que, bon, comme tu rentres dans un truc où, t'as vu, tu vas, du coup, tu deviens un papa, donc sur TikTok, sur Insta, c'est que des trucs de daron, tu vois. Et du coup, t'as plein de papas qui parlent de ça, et en fait, tout le monde te dit que c'est normal, mais en fait, c'est bizarre au début, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre tôt, autant pour la maman que pour le papa, tu vois. Qu'un enfant, c'est des responsabilités. Autre que les responsabilités, mais c'est que c'est vraiment une tâche, c'est un travail à part entière, tu vois. Ouais, ça n'a rien à voir avec les tâches de tous les jours, quoi. Donc c'est pour ça aussi, je pense que au quotidien. Les gens veulent moins aussi, du coup, pour répondre à la question de base, que les gens veulent moins faire d'enfants parce que
parce qu'en fait, ils se sont mis beaucoup de caractéristiques autour de comment élever un enfant. Tu vois, à Ils ont l'époque. peur en gros. Enfin, Plus avoir peur, ouais, tu vois, bah c'est ça en fait. Bah dis-moi si je me trompe, mais tu veux plus voilà, construire un patrimoine pour ton enfant pour pouvoir, comme tu dis, bien l'élever, qu'il ait une belle maison, qu'il ait une bonne situation, etc. Pour avoir moins peur. Alors qu'avant, genre, tu faisais un enfant, quoi. Après, moi, je suis pas d'accord sur un truc, c'est que tu dis que c'est par peur que les gens peut-être le font moins. Au contraire, moi, je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui décident de pas en faire parce que c'est rentré dans les normes, c'est accepté beaucoup plus aujourd'hui. Et en fait, il y a des gens qui devraient pas être parents, ils ont pas envie de le faire. Ah oui, Ah non, oui, mais je suis oui, entièrement oui, Tu d'accord. vois, Ah oui, et je je suis trouve ça entièrement trop bien d'accord avec toi. qu'aujourd'hui, avec les normes, ce soit plus accepté et que les gens qui sont pas faits pour être parents ou qui n'ont pas envie Il y de en le a faire, plein qui sont qu'ils le pas fassent pas faits plutôt pour que pas Ah assumer. bah carrément, non, Il y en a mais, plein qui ah, sont bah, pas carrément, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Ah non, mais j'ai pas dit qu'il fallait faire des enfants. Hein. Ouais. Ah, mais- Du coup, je pense que la première truc, Justement. c'est pas la peur, je pense. Le premier truc, c'est vraiment les gens qui voulaient pas avant et qui le faisaient parce que c'était rentré dans les normes. Aujourd'hui, ils le Ah font ouais, plus, ouais, je vois ce tu que vois. tu veux dire. Ouais, En ouais, gros, ouais, ça se c'était peut, un- Ouais, ouais. Ouais. Ça se peut, ouais. Je pense ouais. que c'est ça la majorité. C'était le Ouais, comme tu dis, cycle c'était la préparé. norme. Ouais, bah, Ouais. c'était le cadre en fait. Ce que je te Ouais. dis, c'est le cadre de vie qui était monté comme ça. Tu avais ton planning de vie et basta quoi. La routine. Ouais, bah c'était comme ça. Et puis, enfin, les gens, ils sont. Enfin, encore plus à l'époque, là, on est dans une génération où on essaye de tout casser les normes et machin. Mais à l'époque, c'était hyper important. Et enfin, si t'avais pas d'enfant, t'étais hyper mal vu, quoi. Alors qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus accepté dans la société, quoi. Ouais. Merci les amis de nous avoir suivis dans cette émission. On a fait 1h30 ensemble, c'était super cool. Je mettrai tous les Insta de mes 3 participants, du coup Tess, Tana et Herman. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à liker et voilà.